Ok, donc voilà. Là, c'est parti, on est en direct. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, sauf promis, sauf du, on est en direct live, d'accord. Donc, j'espère que tout fonctionne bien. Pour ceux qui font déjà un live, donc on a 4 minutes de retard, désolé, hein, c'est toujours les joies de l'informatique. Donc, pour ceux qui sont là en direct avec nous ce soir, comme je vous avais prévu, d'accord, dans la semaine, je prépare donc, bonsoir, 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 Linda. voilà, bonsoir Lila. Et donc, je prépare un Facebook Live en direct qui est celui-ci dédié au domaine privé, on va dire, encore plus le domaine sentimental, notamment le domaine sentimental, d'accord. Et comme vous voyez, je ne suis pas tout seul, voilà. D'ailleurs, faut quand même comprendre un truc, c'est que je le suis rarement, d'accord, parce que ma compagne justement assez régulièrement dans ses lives et celle qui justement est présente, on va dire, pour pouvoir répondre à vos questions. D'accord. Donc bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc je disais que ma compagne est là pour pouvoir répondre à vos questions. Donc vous ne la voyez pas, mais elle est vraiment là, elle est active derrière justement pour pouvoir réagir. Parce que quand on est en live, le problème c'est que on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas gérer les lives. Et je me suis rendu compte encore récemment que par rapport à Facebook, si vous voulez, lorsque je faisais des lives, il y avait justement beaucoup de challenge puisque beaucoup de commentaires en fait sont cachés et donc on les voit au fur et à mesure une fois que le live est terminé. Donc je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions puisque je n'y ai pas accès. Et donc c'est ma compagne qui me fait parfois le feedback, qui me fait remonter les questions donc que vous m'envoyez. Donc c'est cool, c'est cool. Et donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de comment être passionné par votre travail, d'accord, tout en ayant l'âme sœur, on va dire, dans sa vie, puisque les deux sont possibles. Souvent, beaucoup de personnes pensent que c'est impossible d'avoir les deux et qu'il faut avoir l'un ou l'autre, d'accord. C'est ce qu'on nous dit justement, euh, mais voilà, j'aimerais quand même vous faire comprendre que c'est vraiment possible puisque nous en sommes la preuve, d'accord. Voilà. Euh, Beaucoup de personnes, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, n'arrivent pas en fait à trouver la personne idéale pour eux. Et ça arrive à n'importe quel âge, malheureusement, quel que soit l'âge. Donc ça peut arriver quand on a une vingtaine d'années, comme trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important à l'heure d'aujourd'hui et qu'on tient justement à mettre en lumière pour que vous puissiez avoir les grandes lignes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs même dans ce domaine, puisque moi, comme je vous ai dit, je suis expert en amélioration de vie et développement de soi, et surtout initiateur d'accomplissement personnel et professionnel, d'accord. Et s'accomplir dans la vie professionnelle, ça commence aussi d'abord et avant tout par s'accomplir dans sa vie personnelle. D'accord. Et donc, nous, on en est vraiment la preuve, on en est vraiment l'exemple, c'est qu'on arrive à s'épanouir dans notre vie professionnelle. Hein, justement, à la fin, donc, ma compagne vous parlera un petit peu de son activité. Ce n'était pas prévu, elle n'est pas au courant, mais c'était la petite surprise que je lui ai préparée. Mais j'ai aussi une petite surprise pour vous, d'accord, un petit cadeau, justement, puisque ce rendez-vous, normalement, aurait dû être fait mercredi, et malheureusement, donc, il y a eu un petit raté, un petit bug informatique, et je me suis encore battu cet après-midi avec l'aide de ma compagne, d'ailleurs, qui est encore un peu plus technique que moi, hein, j'avoue, sur ces petits challenges. Hein, plutôt que de passer par un expert, on s'est dit qu'on va faire ça ce dimanche après-midi assez rapidement pendant une heure ou deux, rapidement, puisque j'avais aussi d'autres choses à vous préparer. Et parmi ces choses que j'avais à vous préparer, il y a un petit cadeau surprise, d'accord, que vous allez recevoir donc à la fin de cette conférence en ligne pour que vous puissiez surtout pas partir les mains vides, d'accord. Donc c'est une surprise que je vous prépare. Je vous en parlerai. Donc restez jusqu'à la fin de ce live et surtout prenez des notes. Prenez des notes par rapport à ce qu'on va vous dire ou et n'hésitez pas à repasser la vidéo encore et encore pour pouvoir justement bénéficier, on va dire, de tout ce qu'on vous partage. D'accord? Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, il y a quelque chose d'assez fondamental dans tout ça. Et c'est le fait que, si vous voulez, il y a 2 ou 3 jours, voilà, j'ai déjà fait
petit live qui concernait justement les personnes qui étaient salariées et qui voulaient justement atteindre des résultats par rapport à leur vie professionnelle. Et l'histoire, c'était justement de trouver quelles sont les grandes stratégies, d'état d'esprit ou de psychologie, d'accord, qui vont vous permettre justement d'atteindre vos résultats pour réussir un entretien d'embauche dans un métier qui vous plaît. Voilà. Et donc, ça, c'était la thématique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'ai partagé, c'est quand même une base. Et cette base, elle peut servir dans différents milieux, dans différents domaines de vie, dans différents secteurs. D'accord? Et ça peut aussi servir dans la vie privée. Donc, ici, justement, je vais vous relater certaines de ces bases. Mais avant de vous en parler, il y a, ma chérie, quelque chose à vous dire d'assez intéressant et d'assez important sur le volet technique pour que ce live se passe très très bien entre nous et que vous puissiez surtout en bénéficier, on va dire, à 100%. Donc, chérie, attends, je t'écoute. Donc, si jamais vous avez envie de voir la vidéo en HD, sur le côté... Alors, je ne maîtrise pas encore la position de la caméra. Je pense que ça va être de ce côté. Vous avez une petite molette pour régler les paramètres. Essayez, si c'est possible pour vous, de monter la vidéo à 720p. Ça vous permettra de l'avoir en meilleure qualité. Voilà. D'accord, ok. Donc, ma compagne, comme je vous ai dit, elle sera là en fait pour prendre des notes, d'accord, pour répondre à vos questions et commentaires, ou en tout cas nous les faire parvenir en lumière, qu'on puisse vraiment interagir ensemble, d'accord. Donc, même si vous voyez ce live, on va dire, en différé, d'accord, même si vous n'êtes pas là ce soir en rendez-vous pour voir ce live, vous le reverrez peut-être demain, après-demain ou dans la semaine. Et même à ce moment-là, d'accord, surtout, je veux que vous puissiez réagir, je veux que vous puissiez intervenir et je vais très vite vous expliquer pourquoi maintenant. En fait, ça va être simple. Si je vais vous poser 3 questions, d'accord? Je vais vous poser 3 questions. Alors, la première question, donc écoutez bien, la première question, c'est qu'est-ce qui vous freine à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, et qui vous empêche de trouver pour vous la personne idéale. Donc, qu'est-ce qui vous freine à l'heure d'aujourd'hui et qui vous empêche de trouver pour vous la personne idéale? Voilà, ça c'est la première question. Donc, répondez dans la zone de commentaires dès maintenant à cette question. D'accord? Maintenant, je vous prépare la seconde question. Voilà. De toute manière, vous pourrez remettre la vidéo en arrière. D'accord? Maintenant, la deuxième question, d'accord? La deuxième question, c'est quel serait le résultat le plus parfait pour vous? Donc, quel serait le résultat idéal? Quel serait le résultat le plus parfait pour vous lorsque vous rencontrez justement la personne idéale? D'accord? Quel serait le résultat parfait pour vous lorsque vous rencontrez la personne idéale? D'accord? Ça, c'est la deuxième question. Donc, je vois qu'il y a déjà des réponses. C'est parfait. Donc, voici la deuxième question. Quel serait le résultat parfait pour vous si vous rencontrez la personne idéale? Voilà. Excusez-moi. Il y a ma chérie à côté qui fait des petits réglages. Alors, la troisième question maintenant que je vais vous poser, d'accord, et ça va faire partie des grosses surprises que je vous prépare, d'accord. La troisième question, donc je vois que j'ai peur de l'amour et de souffrir comme réponse, d'accord. Donc, la troisième question auquel j'aimerais que vous puissiez vraiment réfléchir, d'accord, c'est si toutefois vous m'aviez en face de vous, d'accord, et que je devais vous préparer une formation gratuite sur cette thématique, quelles seraient les questions que vous aimeriez me poser? D'accord? Sachant que c'est ce qui va se passer. C'est une des grandes surprises que je vous prépare, c'est une des grandes surprises que je vous propose. D'accord? Voici ce que je vous propose. Répondez d'abord à cette question, d'accord? La troisième question. Qu'est-ce que vous attendez de moi, d'accord? Par rapport à cette
objectif et quelles seraient les questions que vous me poseriez. Voici ce qui va se passer maintenant. Comme je vous ai dit, ça se passe entre vous. Je ne fais pas de monologue. C'est vraiment un vrai dialogue. Je vais vous expliquer pourquoi. J'attends de recevoir au minimum, mais vraiment strict minimum, 10 réponses. Il y a Francine qui me parle. Francine, c'est pas le moment, je suis en direct là, tu vois. Francine, je fais une vidéo live. On peut pas me parler là. Je m'occupe de ça 2 secondes. Bonsoir Francine. Alors, comme je vous disais, voici ce qui va se passer. Ça va être vraiment intéressant pour vous. Si j'ai un minimum de 10 réponses à ces questions avant jeudi à minuit, pardon, pas jeudi, avant mercredi à minuit, d'accord? Si j'ai 10 réponses de 10 personnes différentes au minimum avant jeudi à minuit, voici ce que je vais vous proposer. Je vous propose une formation gratuite entre vous et moi dans un espace privé pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, ça sera en direct entre vous et moi dans un espace privé pour répondre à ces questions. D'accord? Donc, je vais regarder, je mets le compteur à 0 à partir de maintenant, je mets le compteur à 0 à partir d'aujourd'hui. D'accord? Et dès que je reçois 10 personnes différentes qui m'ont répondu à ces 3 questions, à partir de là, je vous donne le compteur à partir de ce soir jusqu'à mercredi, minuit. Et si je vois que ce challenge, il est réussi, ça veut dire que vous et moi, ou vous et nous, on va dire, plutôt, d'accord? Oui, ah bah oui. Voilà. Vous et nous, on communique ensemble. Donc, on n'est pas en train de faire un monologue et on communique ensemble. Ça, c'est le premier cadeau que je vous propose. D'accord? Maintenant, le deuxième cadeau que je vais vous partager, que je vais vous proposer, si vous restez vraiment jusqu'à la fin de ce live, d'accord? C'est pour ça que je veux vraiment qu'il y ait un maximum de personnes motivées là ce soir ou pendant ces 3 prochains jours, lorsqu'ils regarderont ce live pour pouvoir participer à ce challenge. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas vous aider si vous-même, vous ne vous autorisez pas à vous aider. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas vous aider si je ne sais pas ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, répondez vraiment à ces 3 premières questions que je vous ai partagées dans le début de ce live. Et ça va être le premier cadeau en contrepartie. D'accord? Il faut savoir donner avant de recevoir. Donc, donnez-moi ce qui vous fait le plus de défauts, ce qui vous donne le plus de challenge. Et moi, en contrepartie, je vous apporterai des solutions. Voilà, ça, c'est un deal que je fais quand je fais un truc, quand je pense à un truc, et quand je dis un truc, je le fais. Et quand je fais un truc, c'est que je le pense. D'accord? C'est un deal entre vous et nous. D'accord? Très important. Et donc, le deuxième cadeau que je vous disais, c'est dès ce soir, à la fin de ce live, je vous donnerai un lien, d'accord, pour que vous puissiez avoir un deuxième cadeau, mais je ne vous en dis pas plus. D'accord? Je ne vous en dis pas plus. Vous le verrez et vous le ferez bien assez tôt. Ça sera le petit challenge. Alors, je fais une dernière petite retouche. D'accord? Dernière petite retouche. Voilà, c'est fait. Donc, comme je vous disais, on va démarrer maintenant. On va démarrer tout de suite. D'accord? On va démarrer tout de suite. Et comme je vous disais, donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, malgré elles, d'accord, à trouver la personne idéale. Et beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette situation, quel que soit leur âge, en fait. Hein. Ce n'est pas une question d'âge, quoi. Maintenant, on peut effectivement ne pas avoir trouvé la personne idéale parce que, tout simplement, on ne la cherche pas, d'accord. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et même, je veux dire, à la limite, c'est même pas la peine de participer à ce live, puisqu'il n'y a pas de problème, d'accord. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est qu'effectivement, vous voulez qu'on vous apporte des solutions ou des éclaircissements là-dessus, d'accord?
et on est là pour ça. Mais pour cela, comme je vous ai expliqué dès le départ, il va falloir nous aider, d'accord? Il va falloir qu'on travaille sur ceci ensemble. Donc, voici les 4 facteurs, en fait, les plus courants, d'accord, que vivent la plupart de ces personnes. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous dites oui, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire oui, etc. D'accord? Donc, le premier facteur, déjà, c'est de vivre et de subir les mêmes schémas au quotidien. D'accord? C'est de vivre et de subir les mêmes schémas au quotidien. Comme vous avez vu, ma compagne est là, mais voilà. Là, vous la voyez en live, mais normalement, elle s'occupe justement du back-office, des retours, des envois. Moi, j'ai un écran, j'ai plusieurs écrans, donc je vois un petit peu tout, mais pas forcément, puisque je suis en train de vous parler. Et donc, elle, c'est ce qu'elle fait de l'autre côté. Oui, habituellement, je ne suis pas dans la même pièce. Ouais, On ne me voit pas. Je suis cachée, je m'occupe de vous en arrière-plan. Voilà. Donc là, vous voyez, on l'a mise en évidence. Et quand je parle de on, c'est elle et moi qui avions décidé ça, de la mettre en évidence pour pouvoir vous montrer que voilà, on est un couple qui marche, qui fonctionne ensemble, on va dire, voilà, comme on le dit, dans notre vie personnelle et même professionnelle. D'accord? Et je vous reparlerai aussi à la fin de sa vie professionnelle, parce que ça pourrait peut-être intéresser aussi pas mal de personnes. D'accord? Donc, je disais, parmi les 4 facteurs les plus courants, il y a un premier facteur qui est celui, on va dire, de vivre les mêmes schémas, vous savez, de vivre les mêmes schémas récurrents. C'est ce que les Américains appellent des patterns, vous savez. Ce sont des choses qu'on répète encore et encore. Et au bout d'un moment, on se dit, mais j'ai l'impression de revivre la même chose, la même situation, et même si ce sont des personnes différentes, des villes différentes, des pays différents, je revis toujours les mêmes situations et je me demande parfois pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un disque qui est rayé et qui m'empêche justement d'avancer. Donc voilà. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Hein? Donc je vois des défilements. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et donc, comme je vous disais, donc, voici le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est ne surtout plus y croire. Ne surtout plus y croire. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus justement à l'amour, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que finalement, ça n'existe pas. Rencontrer la personne idéale, ça n'existe pas. Non. Non, ça existe réellement. Et effectivement, quand on a tendance à ne plus y croire, on a tendance justement à manifester cette réalité et à obtenir justement des résultats décevants par rapport à ça, parfois et malheureusement. D'accord? Quelque chose à rajouter? Oui, on a tous connu ce genre de situation, que ce soit homme ou femme, où on se retrouve à rencontrer des personnes qui s'avère être toujours le même cas de figure. Pour les femmes, ça va être l'homme enfant qui veut absolument rien faire à la maison, ou qui ne nous soutient pas dans notre vie. Et pour ces messieurs, ça va être la femme capricieuse qui veut absolument que lui reste à la maison avec elle et qu'il n'aille pas voir ses amis. Enfin, il y a tout plein de situations, mais souvent on répète ces schémas-là. On répète ceux qu'on connaît le plus souvent. Voilà. Donc l'idée, c'est de comprendre que quand vous répétez le plus souvent ces schémas-là, vous posez 2 minutes et vous posez la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que je me positionne toujours par rapport à ces mêmes schémas? Vous savez, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc, justement, il faut profiter de cela comme une opportunité. J'aimerais répondre à un commentaire de Steph Gillot, qui dit « Prendre soin de soi, être centré sur ses priorités, se montrer actif, apporter de la nouveauté, rayonner, tout ceci attire, ne pas se montrer dépendant affectivement. » Alors, moi, je vais te dire, oui. Merci déjà pour ce commentaire. Merci pour ce commentaire, mais ne pas se montrer dépendant affectivement, c'est pas ça le but du jeu. En fait, il n'y a même pas de jeu. Le but du jeu, c'est d'être naturel. Si t'es pas naturel, que tu dois cacher, montrer, pas savoir, ça marche pas. Il faut que tu sois toi, sinon ça marchera jamais. La personne, elle doit t'aimer parce que tu es toi avant tout. Il n'y a pas de jeu de je me cache, je te suis, je te fuis, tout ça. Ça marche pas. C'est ce qu'on nous apprend, mais ça marche pas. Je te rends la main. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, chérie. Et pourquoi c'est intéressant ce que tu dis? Parce que moi, je pars du principe qu'effectivement, quand on essaye de ne pas faire un truc, en fait, on se focalise sur ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai 2 directions, un petit peu comme un Y, vous savez. Et donc, je peux aller à gauche ou je peux aller à droite. Et si je vais à gauche, je vais vers la lumière. Si je vais à droite, je vais vers l'obscurité.
Et donc, quand on se dit, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller à droite, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? On focalise notre regard sur la droite et non pas sur la gauche, d'accord? Ou sur le milieu, c'est-à-dire aller tout droit. Et regardez un petit peu au niveau de votre mécanisme physique ce qui se passe, d'accord? Lorsque vous regardez dans une direction. Mettez-vous en voiture et faites l'expérience. Et je suis sûr que tous ceux qui ont le permis ont déjà fait cette expérience, d'accord? Regardez quand vous conduisez, sur quelle direction vous devez porter votre regard. Et si vous conduisez en regardant sur votre droite, posez-vous la question, est-ce que votre voiture aura tendance à aller tout droit, à aller à gauche ou à aller à droite? Et maintenant, posez-vous cette autre question. Demandez-vous s'il n'y a pas une intercorrélation entre le corps et l'esprit dans la vie. Demandez-vous s'il n'y a pas une intercorrélation entre votre corps physique qui tourne la tête à droite, à gauche, etc. et votre esprit. D'accord? Ça, c'est très important. Si à un moment donné, j'ai un mal de dos, si à un moment donné, j'ai mal dormi, etc., est-ce que je vais être suffisamment de bonne humeur, dynamique, pour pouvoir passer une bonne journée? Est-ce que si j'ai des douleurs, des mal de dos, des sciatiques, etc., je n'aurais pas tendance justement à être peut-être un tout petit peu plus ronchon, vous savez, ou dans un mal-être, ou à m'énerver plus facilement que si j'avais fait par exemple une séance de yoga pour certains, ou une séance de massage pour d'autres, ou une séance de spa, sauna, hammam et jacuzzi pour d'autres personnes. Voyez? Donc pourquoi lorsque je fais, ou lorsque je tente ces expériences, mon esprit aussi il s'apaise? Est-ce qu'il n'y a pas une intercorrélation? Alors, le problème, c'est que j'agis avec effet miroir. Aujourd'hui, être moi-même ne paie plus. D'accord. Eh bien, justement, on va en parler par la suite. Et on va proposer justement des solutions pour tout ça. Gilo. Je dis Gilo, alors je ne sais pas si donc c'est Steph, mais Gilo, tu me diras si je prononce bien. Ok? Donc, voilà. Déjà, on a ceci. Ok? Ensuite, au niveau des facteurs, des 4 facteurs, on va dire les plus courants, donc on a vu premièrement qu'il y avait vivre des schémas, d'accord? Vivre des choses habituellement, d'accord? Répéter encore et encore des mêmes schémas, d'accord? Le deuxième facteur qu'on a vu, c'était ne plus croire à l'amour, ne plus croire au fait de trouver la personne idéale pour soi, d'accord? Le troisième facteur, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire les bons choix. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas comment positionner les bons critères pour eux, pour trouver la personne idéale pour eux. Donc, si vous vous reconnaissez dans un de ces 4 facteurs, ça veut dire, encore une fois, que cette webconférence s'adresse à vous. D'accord? Donc, voilà pour le troisième facteur. Et pour le quatrième facteur, donc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se dévaloriser, d'accord, et qui se disent « je suis nul, je suis stupide, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas ceci, j'ai pas cela », vous voyez? Et donc, quand on fait ça, on s'auto-amoindrit. Malheureusement, on s'auto-amoindrit. Et on n'augmente pas ses chances, on va dire, d'opportunité. Au contraire, on les diminue, d'accord? C'est un petit peu comme étouffer le bébé dans le berceau, avant même qu'il grandisse, qu'il devienne adulte ou un homme, d'accord? Et donc, justement, par rapport à ces 4 facteurs les plus courants, il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais on n'a pas le temps de faire le tour aujourd'hui de tous ces facteurs, hein, j'en ai pris quelques-uns. Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a forcément des risques, d'accord? Et il y a aussi forcément des conséquences par rapport à cela, d'accord? Et les risques et les conséquences par rapport à tout ça, c'est vraiment de se retrouver à la fin de votre vie, on va dire, ou célibataire, par exemple, donc sans avoir vraiment connu la personne idéale pour vous, d'accord? Et l'autre risque aussi qui peut être un petit peu plus pervers pour vous, c'est de vous retrouver avec quelqu'un par dépit matériel. Vous voyez, ça c'est le pire. Ça c'est le pire qu'on puisse trouver. On trouve beaucoup de personnes qui sont ensemble, plus en mode concubinage, on va dire, qu'en mode
on va dire, un couple, hein, d'accord? Et ce sont des personnes donc qui partagent un loyer ensemble parce que les charges fixes sont beaucoup plus inférieures, on va dire, que s'ils devaient payer des factures eux-mêmes tout seuls. Et du coup, justement, on est dans un paradigme matériel qui cause justement beaucoup de problèmes par rapport à cette idée de base qui n'a pas été clairement définie dans qu'est-ce que je veux moi réellement pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi et qui puisse me permettre d'améliorer, on va dire, mon domaine de vie privé, vous voyez, mon domaine de vie personnel. Donc, il y a ce facteur très important sur lequel on doit justement poser un petit écart, freiner et s'arrêter pour pouvoir éviter justement de tomber dans des déboires, d'accord? Parmi les risques qu'il y a aussi le risque d'être frustré, d'être enterré, on va dire, ou pris dans une sorte de traquenard qu'on a créé nous-mêmes, d'accord, d'une relation qui est nocive, mais qui est aussi conflictuelle, vous voyez. Et donc, ça, c'est un risque qu'il faut absolument éviter, parce qu'une relation conflictuelle ne devrait normalement avoir que deux objectifs. Deux objectifs. Premier objectif, c'est on désamorce tout ça en discutant entre nous parce qu'on partage quand même les mêmes valeurs, on a quand même les mêmes visions, on regarde droit devant nous vers le même horizon, mais malheureusement, on a du mal à communiquer. C'est ce qu'on appelle des malentendus, lorsque les deux parties, en fait, n'ont pas vraiment l'intention de se nuire. Et à partir de ce moment-là, quand on reste vigilant et qu'on fait des efforts et qu'on met des efforts en place pour améliorer tout ça, c'est à partir de ce moment-là où on grandit, mais en plus on grandit ensemble. Donc ça, on va en parler justement tout à l'heure. Mais quand on n'est pas dans ce paradigme, justement, et qu'on est dans cette relation nocive conflictuelle, donc l'autre volet, ça peut être justement de ne pas cadrer avec une personne. Ça existe aussi, vous voyez. Donc vous pouvez aussi ne pas cadrer, il peut ne pas y avoir de solution. Peut-être que les deux parties restent campées sur leur position, parce qu'après tout, ce qui les a attirés au début, ce sont des situations matérielles peut-être, d'accord? Le fait que telle ou telle personne a telle ou telle situation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière pour pouvoir après le mettre de côté et arranger tout ça, d'accord? Donc ça, c'est surtout pour les personnes qui sont déjà en couple et qui veulent améliorer leur domaine de vie sentimental, d'accord? Donc, il n'y a pas que les relations conflictuelles. Il y a aussi les relations où on se retrouve avec une personne qui n'est pas au même niveau, j'ai envie de vous dire, que nous. C'est-à-dire que, par exemple, nous, sur le plan émotionnel, on va vouloir une vie de famille, on va vouloir se poser, etc. Et la personne en face, elle, par contre, elle préfère être dans le social, aller voir ses potes, sortir, faire la fête. Rien que là, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un conflit, juste une grosse inégalité sur un point. Que ce soit la vie de famille, que ce soit le social, que ce soit la manière dont on entretient sa maison, sur tout et n'importe quoi en fait. Vraiment, ce qui peut vous aider à aller vers la bonne personne, c'est déjà, avant de vouloir sortir ou vivre avec une personne, c'est savoir si elle est sur la même longueur d'onde que vous. Ça vous évitera les conflits et l'inégalité, au final. Alors, c'est intéressant ce que dit Gilo. Tu vois, chérie, oui, Gilo. Je l'ai vu. Donc, je dis Gilo parce que, visiblement, oui, bon, elle m'accorde son aval pour me dire très bonne prononciation. Voilà, donc je continue comme ça. Gilo, ça me fait penser à Jennifer Lopez, en fait. C'est pour ça que ça m'a tilté, Gilo. Elle dit... Je serai moi-même quand on sera authentique avec moi aussi. L'homme est égoïste de manière générale. J'attends donc la perle rare, mais en attendant, je me concentre plutôt sur moi, sur ma vie professionnelle, sociale et familiale. 2017 est en fait pour moi une époque très difficile pour construire des relations sentimentales. Et ça, c'est intéressant, Gilo, ce que tu dis, parce que ma compagne et moi, on a eu récemment, il y a à peu près 15 jours de ça, une histoire avec une amie à moi qui est entrepreneur et qui est un peu comme moi, à avoir tendance parfois à brûler la chandelle par les deux bouts. Et parfois, donc, on s'échange un peu où est-ce qu'on en est par rapport à nos activités. On fait plus des petits masterminds comme ça. Et quand je lui parle de certains trucs techniques, elle me dit « Oula, écoute, là, j'ai le cerveau qui fume. »
Bon, tu m'as dit ça, ok, on va en rester là et on va passer à autre chose parce que j'ai déjà pas mal de choses en tête, c'est un peu comme toi d'ailleurs, mais là, lors d'aujourd'hui, voilà, il y a trop d'informations qui me viennent d'un coup, etc. Et donc, on en rigole justement par rapport à ça. Et pourtant, croyez-moi, c'est une femme qui est De caractère. de caractère. Hein. Franchement, Oui. c'est une battante, c'est Oui. un warrior, c'est une guerrière, je veux dire. Elle est un peu comme toi, Gilo, tu vois. Elle, sa carrière professionnelle, c'est vraiment important pour elle, tu vois. Ça passe vraiment avant tout. Et justement, alors elle a une cinquantaine d'années, je pense, tu vois, à peu près, quoi. Tu vois, fin quarantaine, début cinquantaine. Et elle part du principe, et ma chérie, elle est là, elle peut vous témoigner, puisqu'elle était là. Et d'ailleurs, Mhm. c'est elle-même qui lui a fait avoir le déclic. Là, pour une fois, avec vous, on fait un live. Mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, dans ma vie privée, ça ne se passe pas comme ça. Dans ma vie privée, je n'ai pas à prouver. Comme on dit, les images valent mieux qu'un beau discours. Mais lorsque les images, elles sont vivantes et qu'elles bougent en 3D, ça vaut encore 10 000 fois mieux qu'un beau discours. Et elle nous a vus dans notre relation, on va dire, privée, et elle en a déduit quelque chose. Donc c'est une femme, en fait, qui considère que, un peu comme toi, Gilles, justement, que tous les hommes, en fait, Ou même comme Linda, hein. même comme Linda, j'ai pas eu Oui. le temps de lire ce que Linda a dit. Au Alors, départ, au départ, certains hommes se démènent et ensuite ensuite plus rien, même en Ouais. étant naturel. C'est à la femme de faire tous les efforts. Je n'arrive pas à comprendre ce comportement. Sont-ils intéressés ou sont-ils lassés rapidement? Je pense qu'en fait, Ouais, c'est vrai, c'est le. Ouais, ouais. les hommes se rendent pas compte quand ils rentrent dans une habitude, dans une routine. On s'en rend pas compte non plus, mais comme nous, on est plus attentive à ce genre de détails, on va le constater plus rapidement et s'en plaindre plus rapidement. Alors que des fois, il suffirait de communiquer. Euh, j'ai connu ce genre de relation moi aussi. Hein. Je me suis jamais dit l'homme parfait pour moi, je tiens à préciser, n'existe pas. Je me suis juste dit, ok, c'est bon, ça suffit, stop, j'arrête. J'arrête de chercher, j'arrête de courir après le mec parfait. Le jour où je le trouverai, c'est qu'il sera là devant moi. La quinzaine après, je rencontrais Maurice. Tout simplement. Voilà, du moment où je me suis dit, c'est bon, ça suffit, je profite de mon temps pour moi, j'arrête de courir, j'arrête de chercher, voilà. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés et très vite, il m'a prouvé, sans que j'ai rien à lui demander, qu'on n'était pas obligé de courir après un homme pour qu'il fasse des choses à la maison parce que il part du principe que c'est aussi sa maison et que c'est normal qu'il fasse des choses dedans. On n'est pas obligé de lui courir après pour obtenir certaines choses parce que il vit ce quotidien avec nous de la même manière que nous. Alors il va les appréhender différemment, normal, nous sommes différents. Ils ont un cerveau d'homme, nous avons un cerveau de femme. À un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Mais par contre, ça existe. Une personne qui vous soutient, qui est présent avec vous, etc., ça existe. C'est juste qu'il faut chercher quelqu'un qui a la même maturité que vous. Si votre petit délire, c'est de vous poser devant la télé, les chaussettes sur la table, et de glander toute la journée, trouvez quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Si par contre vous êtes actif et que vous rêvez de quelqu'un qui vous sorte, etc., cherchez quelqu'un qui aime sortir. Mais qui aime sortir avec vous. Devenez votre meilleur ami, avant tout, et vous pourrez après ça être le meilleur ami de votre compagnon ou de votre compagne. Mais il faut d'abord être bien avec vous. Alors, par rapport à ce que ma chérie elle dit, moi je tiens quand même à mettre un petit bémol, d'accord, quand elle dit que l'homme parfait, l'homme idéal, ça existe. Pour moi. Alors, Moi, je l'ai trouvé. faut quand même comprendre un truc, c'est que par rapport à ça, si vous voulez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, d'accord? La mauvaise nouvelle, c'est que peut-être que ça existe, mais il risque d'y en avoir qu'un seul. D'accord? Qui soit parfait pour vous. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que peut-être vous n'avez pas décidé à l'heure d'aujourd'hui d'être polygame et qu'il vous en faut aussi qu'un seul. D'accord? Voilà. Donc, même si à un moment donné, on est 66 millions de Français, on va dire, enfin, je parle pour la France, d'accord? Pour nous, puisque nous, on est en France, donc pour nos compatriotes, mais c'est pareil, et valable pour tous les pays, d'accord? Quel que soit le pays dans lequel vous êtes à l'heure d'aujourd'hui et que vous nous écoutez, d'accord? Même si vous avez, comme chez nous, dans notre pays, 66 millions de Français, avec 33 millions, la moitié qui sont connectés à Facebook, hein, il pourrait y avoir peut-être une seule personne qui puisse vraiment bien vous correspondre. Voilà. Donc, c'est vrai, peut-être que vous allez tomber à 99% des fois sur
ce que j'appelle des... je devrais pas... C'est pas très coaching de dire ça, chérie. Hein. J'entends ce que tu vas dire avant de le prononcer. Mais vous pouvez tomber, les filles, sur des boulets. Mais même vous, ces messieurs, c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Mais il y a quelque chose qui vous fait tomber là-dessus. Et je ne peux pas rentrer dans les détails à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, parce que ça serait un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je vous propose, et que je vous ai proposé un challenge, on va dire, en début de ce live. C'est pour que vous puissiez aussi réagir, interagir. Et si déjà j'ai plus de 10 personnes qui puissent répondre aux questions que j'ai posées, à partir de ce moment-là, je vais vous proposer un rendez-vous dans lequel on partira sur des choses un tout petit peu plus techniques, d'accord, qui vont vous permettre de prendre vraiment des raccourcis, vous voyez, comme moi je l'ai fait, d'accord, pour rencontrer ma compagne, d'accord. Et que j'ai fait moi aussi, mais sans me rendre compte par contre, hein, parce que j'étais pas du tout dans le développement personnel à l'époque. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même comprendre que il y a des stratégies, il y a des états d'esprit qui vont vous permettre d'obtenir des avantages. L'avantage d'être en couple, l'avantage de trouver la personne qui est idéale pour vous. D'accord? Et ça va vous permettre de vivre à deux. Parce que vivre à deux, c'est quand même bien, ça a quand même des avantages. D'accord? Vous pourrez par exemple grandir ensemble. Et quand je parle de grandir, je ne parle plus en taille. Je pense qu'à ce moment-là, c'est fini hein, pour vous. D'accord? Hein? Voilà. Hein? Je parle bien évidemment de grandir intérieurement, puisque on est, comment vous dire, on est quand même la base de votre source, de votre identité source, c'est la vie. D'accord? Et votre vie, elle ne demande qu'à ça, elle ne demande qu'à grandir et qu'à s'épanouir. D'accord? De manière exponentielle et infinie. Et plus vous grandissez, plus vous sentez que vous vivez dans une sorte de bonheur intérieur. Parce que vous êtes connecté à qui vous êtes réellement, au plus profond de vous-même. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement ou l'épanouissement. Vous voyez? Et donc, justement, en parlant d'épanouissement, le fait d'être en couple peut aussi vous permettre encore plus de vous épanouir. D'accord? Et ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre comme ça. Le fait d'être en couple, donc, ça vous permet de vous épanouir en tant qu'être social. Nous sommes des êtres sociaux d'abord et avant tout. Donc, nous ne sommes pas faits, on va dire, pour vivre isolés et coupés du monde, coupés de tout le monde. D'accord? Donc, on a expressément besoin, à un moment donné, justement, de partager. Voyez? Et c'est justement de cela que je voulais vous parler. Le fait de partager, de contribuer, ça vous permet justement de grandir à l'intérieur de vous. Parce que plus vous donnez, et plus vous recevez. Et donc, quand vous partagez une vie à deux, d'accord, vous créez une sorte de symbiose avec la personne avec qui vous partagez votre vécu pour pouvoir justement grandir, et grandir ensemble. Voyez? Donc, voilà. Pour revenir à ce qu'on disait donc, de mon amie qui était entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, elle était un petit peu comme Linda, elle était un petit peu comme Gilo aussi, et elle ne croyait plus en rien concernant les hommes. Donc elle voulait vraiment s'axer sur sa carrière professionnelle en se disant que ça n'existe pas et que dans la situation dans laquelle elle est à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est une personne qui est assez importante, on va dire, d'accord, et qui développe énormément d'actions au niveau politique et culturel, surtout culturel que politique, on va dire, d'accord. C'est un entrepreneur qui est passionné par ce qu'elle fait et elle nous dit à l'heure d'aujourd'hui, moi j'y crois pas. Et elle n'était jamais venue chez moi, en fait, et elle en a profité pour une occasion de passer le week-end chez nous, il y a 15 jours, je crois. C'est ça. Voilà. Et quand elle est repartie, elle nous a dit, ah ouais, maintenant je comprends mieux maintenant, en fait. Ah ouais, en fait, quand je vous vois, je suis convaincu qu'en fait, ça existe, quoi. Je suis convaincu que ça peut exister, quoi. Mais elle était complètement choquée, quoi. Et quand elle a vu Samantha, elle m'a dit, mais en fait, elle n'a rien à voir avec ce que je pensais. Parce que, comme elle vivait des challenges avec des hommes, elle s'était imaginé que moi, qui suis dans le même état d'esprit qu'elle, c'est-à-dire entrepreneur, en mode bulldozer, toujours en train de foncer, toujours passionné, H24, même quand il dort, il pense, il travaille, etc. Mais ma chérie, elle me le dit, mais même quand tu dors, tu travailles. Parfois, je te trouve en train de dormir, t'es comme ça, voilà. Merci chérie pour la petite anecdote. C'est toi qui t'es lâché, c'est toi qui t'es vendu. Voilà, donc, mais vraiment, et elle est pareille, donc elle se dit forcément que ma compagne va être comme l'homme que je m'imagine.
D'accord? Et cet homme, il va vouloir que moi, à mon niveau, puisque je suis une femme, que je sois à la maison en train de faire la potiche, etc., etc., et que ça aille pas plus loin, en fait. Voilà. Alors que moi, je bouge à droite à gauche. Et en fait, elle s'est rendue compte que nous, on n'était pas dans ce truc-là. On n'était pas du tout dans ce truc-là. Et qu'au contraire, malgré le fait que j'étais dans cette dynamique, dans cette énergie, Samantha, elle s'harmonisait avec cette dynamique, cette énergie, mais elle s'harmonisait sans effort, elle s'harmonisait naturellement. Et elle s'est rendue compte qu'un couple pouvait être formé, non pas au détriment d'une carrière, d'accord, mais justement en cohésion avec votre carrière. Si vous regardez un petit peu mon site internet, d'accord, j'ai fait une refonte encore tout récemment de mon site internet, et je vous propose aussi d'y aller faire un tour. Vous verrez ce que j'annonce dans mon site internet, d'abord et avant tout, c'est qu'il faut vivre, et je vous mets le lien, d'accord, dans la zone de commentaires, pour que vous puissiez aller faire un tour. Ce que je vous dis, c'est que l'un et l'autre ne sont pas dissociés. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez justement réussir dans votre domaine professionnel, un, tout en étant passionné par votre travail, et deux, tout en ayant, d'accord, une vie personnelle. Donc, vous pouvez réussir dans votre vie professionnelle, être passionné par ce que vous faites, sans avoir à mettre de côté votre vie personnelle ou familiale. D'accord? Et ça fait partie de mes valeurs les plus fondamentales et c'est ce que j'ai mis en avant sur mon site internet mauricemassolin.com que vous pourrez aller voir et visiter et voire même vous inscrire pour une session de diagnostic en one-to-one si vous le souhaitez, qu'on puisse discuter de vos challenges. D'accord? Mais tout ça pour vous dire que cette personne, en fait, qui est une amie, elle a eu un déclic. D'accord? On n'était pas vraiment là pour la convaincre, on était là pour lui partager, puisqu'on en a discuté et qu'elle l'a relevé. Donc on a un petit peu discuté avec elle, on lui a partagé justement notre point de vue. Mais elle a eu... En fait, elle pensait qu'un homme, forcément, s'attendait à ce que sa compagne... Bon, au début, il fait ce qu'il doit faire pour être accepté, effectivement. Mais qu'après, il s'asseyait et il disait « Femme, lave-moi mes chaussettes, etc. » Et que c'était hors de question, pour elle, entrepreneur, qu'elle fasse la popote, la lessive, la vaisselle. Non, c'est juste non. Voilà. Moi, je lui ai répondu que dans notre couple à nous, effectivement, je fais la popote, je fais certaines choses, il m'aide. Mais quand je fais la popote, parce qu'elle est venue pour un week-end et elle a dîné avec nous, je lui ai bien dit, je l'ai bien arrêté, j'ai dit écoute, moi si je cuisine et si je te dis de ne pas venir m'aider, que vous pouvez rester à papoter, c'est uniquement parce que c'est mon plaisir à moi de cuisiner pour mes invités. Et il le sait très bien. Donc il n'est pas intervenu. Si jamais j'avais eu besoin d'un coup de main, il aurait été là et la collègue en question serait venue elle aussi participer dans la cuisine, ce qui s'est déjà produit. Quand on a beaucoup d'invités, on est tous dans la cuisine, ça va plus simple. Mais il faut bien comprendre aussi quelque chose, parce que là on a un point de vue féminin, mais on n'a pas que des femmes, on a aussi des hommes qui nous écoutent en live. Et je pense qu'il y en a... j'ai vu passer Sam, justement, et je te fais un bonsoir, Sam, qui est un ami très cher. On l'a déjà interviewé lors d'un précédent live, il est un peu comme moi. Il faut quand même comprendre que ma compagne, de son point de vue, elle va vous dire que je l'aide, d'accord? Je l'aide pour la cuisine, les tâches ménagères, etc. Mais moi, de mon point de vue, il faut comprendre que moi, je vais penser que ma compagne, elle m'aide pour la cuisine, les tâches ménagères, etc. Vous voyez? Et c'est ça la symbiose, en fait. C'est que notre regard et notre point de vue, en fait, il s'auto-alimente par le fait que le couple soit en cohésion participative. Vous voyez? Donc, quand ma compagne, on va dire, fait le ménage, on va dire, ou la cuisine, elle fait des petits repas, etc., il faut quand même comprendre que moi aussi, je fais le ménage, la cuisine, des petits repas, qu'elle a un style de cuisine que moi j'adore. Très bien, d'ailleurs. Moi j'adore. Et qu'elle dit que j'ai un style de cuisine aussi qu'elle adore, vous voyez. Donc, à un moment donné, si une femme veut un homme macho à la maison, elle a le droit. Elle a le droit, mais ça la regarde. D'accord? Parce qu'ils seront tous les deux dans le lit. Ils ne seront pas avec 50 000 personnes, tous leurs voisins, etc. Donc, on n'a pas à juger ni à critiquer leur mode de vie. Mais de la même manière que si un homme veut une femme qui soit à son service à la maison, il a le droit aussi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'autre pense. Ce qui est important, parce que tout le monde pense quelque chose et tout le monde, en fait, a raison. Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui pense comme vous. Tout simplement. Tout simplement.
Donc, si vous n'êtes pas du style macho, mesdames, n'allez pas trouver un monsieur qui est macho. Et pareil, messieurs, si vous n'êtes pas du style macho, n'allez pas trouver une femme qui va vous imposer justement d'être dans ce contexte parce que, voilà, vous avez envie de vous occuper de vos enfants, d'être un papa poule comme mon ami Sam avec ses enfants, d'être rentré du travail le soir et de coiffer, on va dire, sa petite fille avant qu'elle aille se coucher, justement. Voilà, c'est des choses qu'il fait naturellement. Voilà. Donc, faut quand même comprendre aussi ces choses fondamentales. Il faut comprendre que on a quelque chose qu'on appelle des croyances dans notre cerveau qui nous font focaliser, on va dire, comme je vous ai dit, quand on se focalise dans une direction, on finit par aller dans cette direction, qu'on le veuille ou pas. Et quand on pense et qu'on croit quelque chose, au final, quand on n'y croit pas dans suffisamment longtemps, il est extrêmement difficile et compliqué de pouvoir sortir de cette chose-là. D'accord? Donc, ça fait partie des avantages dont je vous parlais donc tout à l'heure. Donc, par rapport aux avantages dont je vous parlais, on avait le fait, on va dire, de pouvoir grandir à deux, de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir s'épanouir ensemble, de pouvoir partager ensemble. D'accord? Mais il y a aussi cet avantage d'être un homme et d'être une femme dans un couple. D'accord? Parce que quand on est un homme et une femme, on ne pense pas de la même manière. Il y avait ce fameux livre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ou l'inverse. C'était ça. Voilà. Et là-dedans, on nous explique certaines choses qui sont vraies au niveau du cerveau des hommes, du cerveau des femmes. Et je vais vous en parler très rapidement de manière générale. D'accord? Parce que ce n'est pas un cas qui est à 100% avéré. De manière générale, les femmes ont plutôt tendance à socialiser, à communiquer, d'accord, les unes avec les autres. C'est pour ça qu'elles ont besoin, à un moment donné, de parler de leurs problèmes, de leurs douleurs, pour qu'ils puissent se résoudre par eux-mêmes. Alors que nous, les hommes, on est plutôt axés, on va dire, objectifs et résultats. Donc, si elle nous parle d'un problème, on veut de suite trouver une solution et un résultat. Parce que notre cerveau est constitué dans la matière, on ne va pas parler de spiritualité, d'accord, mais si on doit parler de spiritualité, qu'on va symboliser le cerveau d'un homme, c'est carré, vous voyez, c'est très cartésien, c'est carré, et le cerveau d'une femme, c'est rond. Alors c'est un peu schématisé, c'est un peu caricaturé ce que je vous dis, mais c'est pour vraiment comprendre ce système. Et la femme, justement, quand elle a un cerveau qui est axé, on va dire, sur la communication, etc., il y a un avantage dans tout ça, c'est que sur l'aspect négatif, on va dire qu'elle peut se disperser, d'accord? Et pourtant, sur l'aspect positif, il y a quelque chose que les hommes ne savent pas faire, c'est que les femmes, en fait, font du lâcher-prise. Il y a eu des études qui ont été faites, justement, en neurosciences, et qui ont prouvé cela, sur une moyenne générale, que les femmes avaient beaucoup plus tendance à faire un lâcher-prise que les hommes, d'accord? Les hommes avaient beaucoup plus tendance à rester cadrés sur les objectifs, d'accord? Et les femmes avaient beaucoup plus tendance à faire du lâcher-prise. Donc, il faut vraiment comprendre ce truc-là. L'entrepreneur dont je vous parle, c'est une femme. Elle, c'est une femme qui est vraiment axée objectif, on va dire, d'accord? Même si elle est comme moi et qu'elle parle beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est peut-être ma partie à moi féminine, justement, vous voyez? On a tous une partie masculine ou féminine en nous qui est plus ou moins développée. Et justement, ce qui est intéressant quand on est en couple, c'est de pouvoir communiquer ensemble et harmoniser cette chose-là, vous voyez, pour pouvoir justement complémentariser un petit peu la partie de nous-mêmes que nous n'avons pas complètement développée ou complètement exploitée. Et par effet miroir ou par effet de cohésion, on va dire dynamique, on va justement naturellement, d'accord, dès que les bases, les fondements sont naturels, on va naturellement dans un couple, justement, harmoniser tout ça. Et c'est ça qui va être intéressant. D'accord? Donc, ce qui va être aussi intéressant dans le couple, donc, comme je vous ai dit, c'est de se fixer des objectifs, mais d'avoir aussi un lâcher-prise par rapport à tout ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est les récompenses quand on se fixe des objectifs ensemble. Parce que c'est ça aussi, être en couple, c'est surtout un couple qui dure, d'accord, qui dure sur du long terme. Et on n'a pas besoin de brandir un diplôme pour pouvoir vous prouver cela. Vous n'avez qu'à tester et vous verrez ou demander aux couples qui réussissent autour de vous, ils vous le diront. Démarrer un projet à deux, ça fout d'un couple. D'accord? Voilà. Ou partager un projet à deux. Donc, même si vous n'êtes pas un couple fusionnel,
Vous pouvez avoir votre propre vie avec votre propre projet, votre compagnon a sa propre vie avec son propre projet, mais au final, vous pouvez partager vos projets mutuellement. Et le fait de partager et d'en parler, ça crée une sorte de synergie, d'encouragement, de cohésion, de bienveillance, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est important, mais ça peut être aussi le projet d'aller voyager quelque part. Ça peut être un tout petit projet, comme le fait d'aller dans un restaurant, à deux, et de laisser les enfants gardés par quelqu'un. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai Gillo Steph qui a écrit « Il faut trouver son autre, c'est possible. Le couple doit s'auto-alimenter, bien se comprendre. Je conseille néanmoins à toutes les autres femmes et à tous les autres hommes d'esquiver les hommes ou les femmes. » Précise que c'est toi qui corriges. Oui, c'est moi qui corrige, qui n'ont pas la même vision que vous car ça crée trop de problèmes. C'est ce qu'on dit en fait depuis tout à l'heure. C'est qu'au final, il faut trouver une personne cohérente sous tout rapport avec votre vision de la vie de couple. À partir du moment où vous tombez sur une personne qui, on le sait après coup, essayez de réfléchir sur vos relations passées. Est-ce qu'après coup, vous vous êtes pas dit, c'est vrai que si au début, j'avais pas réagi comme ça, j'avais réagi comme ça, c'était évident, toutes mes copines me l'ont dit ou tous mes potes me l'ont dit. Si je m'étais écouté. Si je m'étais écouté, voilà. Et on se dit, ah ben oui, après coup, merde, c'est vrai que en y réfléchissant bien, il avait cette attitude ou elle avait cette attitude qui ne me convenait pas. Mais bon, j'ai quand même voulu essayer. Arrêtez de vous faire du mal. S'il a une attitude qui ne vous convient pas, n'essayez pas. C'est justement au début que c'est le plus facile de passer à autre chose et de se dire, cette personne ne me convient pas. Et si elle ne me convient pas, il y a de fortes chances pour que je ne lui convienne pas non plus. Arrêtons de se voiler la face. Donc maintenant, ce qui est intéressant dans ce que Samantha vient de dire, par rapport, j'ai relevé plusieurs points. Si à un moment donné vous le faites, d'accord, et que vous ne faites pas la première option, cette première option, c'est ce que j'appelle l'option raccourci. Donc vous prenez un raccourci et tout va pour le mieux, mais si à un moment donné vous n'avez pas vraiment conscience de ce truc-là, vous allez prendre l'autre option dans laquelle justement vous allez foncer dans le mur, d'accord. Il va y avoir un temps entre le moment où vous foncez dans le mur et le moment où vous touchez l'impact, d'accord. Voilà. Ce temps, peut-être que vous en avez besoin, et même le moment où vous touchez l'impact, pour pouvoir comprendre qu'effectivement, au fond de vous, vous aviez raison. Qu'effectivement, au fond de vous, vous n'aviez pas écouté cette petite voix intérieure qui vous disait ouais, mais avec ce gars-là, il y a peut-être un truc qui... Voilà. Ou vous pouvez juste décider de vous appuyer sur cette relation pour vous grandir aussi et savoir ce que vous ne voulez plus. C'est Parce exactement que quand on ça. sait ce qu'on ne veut plus, on peut en définir ce que l'on veut. Voilà. Et donc, justement, quand on peut définir ce qu'on veut, c'est à partir de ce moment-là où on est clair avec soi-même, vous voyez. Et dans un programme que j'ai mis en place, je vous dévoile en fait des méthodes étape par étape pour vraiment clarifier qui vous êtes et définir là où vous pouvez en venir. Et c'est pas ce soir, on va dire, à l'espace de même pas une heure qu'on va pouvoir définir ça, d'accord. Mais sachez qu'il y a des techniques qui sont vraiment efficaces pour pouvoir vraiment clarifier, on va dire, ce que vous voulez, prendre des raccourcis et éviter justement de rentrer, on va dire, dans ces challenges et de foncer dans un mur. Vous voyez. Donc ça, c'est important. Donc, l'idée aussi des avantages d'être en couple, comme je vous disais tout à l'heure, donc on avait parlé de s'occuper de nous, on va dire, de grandir à deux, de mettre des projets ensemble, aussi en commun, d'accord, des projets professionnels, loisirs, familiaux, voyez, amicaux, etc. Voyez, et surtout aussi savourer des victoires. Imaginez qu'à un moment donné, vous réussissez justement dans votre vie professionnelle et que vous vous dites, comme Gillo ou Linda, non, j'ai pas le temps, c'est pas maintenant, non, je m'occupe d'abord de ma vie professionnelle. Vous allez tomber dans le même syndrome que beaucoup de personnes qui ont essayé de devenir millionnaires en se disant, j'ai pas le temps pour le reste. Et au final, malheureusement pour elles, heureusement certains vont dire, mais en fait, eux qui l'ont vécu, ils peuvent vous le dire, que malheureusement pour elles, quand elles l'ont atteint, ce résultat, elles se sentaient déprimées, elles se sentaient malheureuses. Parce qu'en fait, elles pensaient que grâce au fait d'être devenues millionnaires, elles allaient pouvoir, dans leur croyance, d'accord, elles allaient pouvoir s'épanouir. Et finalement, une fois qu'elles étaient épanouies, elles allaient pouvoir attirer la personne idéale pour elles. Vous voyez? En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a fait qu'accentuer ce qu'elles étaient déjà. Puisque l'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes foncièrement bon et généreux, l'argent va amplifier ce que vous êtes déjà, puisqu'il va vous donner encore plus de possibilités d'être encore plus généreux, vous voyez, et encore plus meilleur. D'accord? Donc là, il faut aussi comprendre ce truc-là, c'est que le matériel, c'est bien, mais
vous devez d'abord et avant tout vous épanouir intérieurement avant de chercher à vous épanouir matériellement. Quand vous cherchez dans un travail, par exemple, à vous épanouir matériellement, il faut comprendre que ce travail, en fait, il vous sert d'abord et avant tout à faire en sorte que vous restez en cohésion avec vous-même. C'est ça l'épanouissement. Ce n'est pas la loi d'attraction, l'épanouissement. C'est la loi de la connexion. Et c'est la loi de la connexion qui active la loi d'attraction. D'accord? Le but pour vous, c'est de rester connecté avec vous-même, avec qui vous êtes réellement, avec vos valeurs profondes et fondamentales. Et pour ça, encore une fois, dans le programme que je mets en place par rapport à ce domaine sentimental, d'accord? Donc un séminaire que je fais en présentiel ou en ligne qui s'appelle Secret d'attraction, j'en parle un tout petit peu plus en profondeur de cette histoire, dans laquelle vous pouvez justement créer cette cohésion entre vos valeurs fondamentales de qui vous êtes, d'accord, et activer cette loi fondamentale de la nature que l'on appelle la loi de la connexion, qui, elle, va attirer ensuite ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Mais vous ne pouvez pas activer la loi de l'attraction comme ça, de but en blanc, comme on nous l'explique dans le film Le Secret. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce séminaire, en fait, à travers justement des expériences en physique quantique et en neurosciences qui vont vous expliquer pourquoi. D'accord? Je referme la parenthèse et je vais vous parler maintenant des 6 étapes pour trouver le bon partenaire, pour trouver le partenaire idéal. Et ce qui va être marrant, on a discuté avec ma compagne tout à l'heure encore, ce qui va être marrant évident, c'est que parmi ces 6 étapes, si vous avez déjà participé au live de hier ou avant-hier que j'avais effectué, sur le travail, hein, voilà, oui. c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Si vous appliquez une technique et qu'elle marche et qu'elle fonctionne dans un domaine, essayez de la prendre, de la dupliquer dans un autre domaine. Et vous allez voir les résultats. Parce que je vais vous partager la même chose, avec quelques petits bémols, avec quelques petits détails qui changent, effectivement. Mais c'est quand même la même chose, c'est quand même la même structure, c'est la même stratégie. Donc, parmi ces 6 étapes, la première étape dont je voudrais vous parler, c'est déjà le fait de croire en soi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est important de croire en soi. Les autres, en fait, ne le feront pas à votre place. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer la personne idéale pour vous, d'accord, et que vous ne croyez pas en vous, consciemment ou inconsciemment, vous allez demander à l'autre de croire en vous et vous allez lui exiger de croire en vous. Mais l'autre ne sera pas enclin de pouvoir croire en vous puisque vous-même, vous n'aurez pas développé votre capacité, on va dire, inhérente à ce domaine. D'accord? Donc, vous devez expressément, d'abord, vous-même croire en vous. Parce que les autres ne croiront pas en vous si vous-même, vous ne croyez pas en vous. D'accord? Une fois que vous croyez en vous, que vous savez clairement ce que vous voulez et que vous mettez les choses en place par rapport à ce que vous voulez, les autres ne croiront pas en vous. Ce que vous pensez qu'ils font, en fait, ce n'est pas croire en vous. Ce qu'ils font, c'est vous encourager dans ce que vous faites déjà. Comprenez? Les autres doivent toujours être la cerise sur le gâteau. On est en couple, d'accord? Ma compagne, c'est la cerise sur le gâteau de qui je suis pour moi-même déjà tout seul. On est en couple, d'accord? Je suis la cerise sur le gâteau de ma compagne, de qui elle doit être elle tout seule. C'est pour ça qu'elle vous a dit qu'inconsciemment, elle n'a pas appliqué la méthode que je vous partagerai dans le cadre de ce séminaire, d'accord? Elle a appliqué sa stratégie. C'est-à-dire que ce que moi je vais vous appliquer, c'est tellement vrai que vous pouvez le faire consciemment ou inconsciemment. D'accord? Et elle a trouvé la formule inconsciemment. D'accord? Et comme on est dans une loi de réciprocité, ce que j'attire me ressemble. Donc il est forcément, d'un point de vue de l'univers, évident sur le fait que moi, j'ai appliqué une technique en me disant, ok, bon, maintenant je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, parce que maintenant je sens que c'est le moment et que je suis prêt pour faire telle chose. Mais elle, de son côté, elle l'a vécu différemment. Vous comprenez? Les pôles s'attirent, en fait. Mais les pôles qui vibrent au même niveau. Et donc, pour vous, ça va être exactement pareil. Ça va être exactement pareil. Donc, vous devez croire en vous, d'abord et avant tout, avant même que l'autre personne puisse croire en vous. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Beaucoup de personnes attendent que l'autre leur donne ce qu'eux ne s'accordent pas dans un couple. Et c'est là, justement, où le bas blesse. Vous comprenez? Donc, ça, c'était pour la première étape, donc, parmi les 6 étapes. La deuxième étape, d'accord, en plus de celle de croire en vous, c'est celle de prendre le temps de vous découvrir. Donc, prenez vraiment le temps de vous découvrir
prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que je vous invite et que vous venez dans ce live pour pouvoir participer. C'est pour pouvoir vraiment vous poser les bonnes questions. Savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour vous, quels sont vos buts, dans quelle direction vous allez, etc. etc. D'accord? Alors, je bois un coup. Chérie, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ce point numéro 2 sur le fait de prendre du temps pour se découvrir? Oui, il faut réussir à être bien avec soi-même en fait. Honnêtement, pour faire simple, hein, et on va faire court, avant de rencontrer Maurice, j'ai eu droit à une longue relation. Cette longue relation, j'étais une jeune fille, j'arrivais à peine à l'âge adulte. Et au final, je me suis rendu compte après coup, après réflexion, en regardant ça de manière un peu plus objective, que c'était un masque que j'avais porté. Je n'étais pas moi-même pendant cette relation. À l'heure actuelle, je n'ai pas de masque. Quand j'ai quitté cette relation, je n'avais pas de rancœur contre cette personne. C'était aussi ma faute. C'est ma faute dans le sens où j'ai porté un masque. Je ne peux pas lui en vouloir d'avoir eu cette attitude parce qu'au final, il a eu l'attitude qu'il avait face à la personne qu'il avait en face de lui. À partir du moment où j'ai compris ça, je suis passée complètement à autre chose et j'ai été seule. Je me suis retrouvée seule, j'ai été chez ma mère et je me suis dit, mon Dieu, mais j'arriverai jamais à rester seule. 7 ans, vous vous rendez compte, c'est énorme. Comment je vais vivre ça? Puis, il a fallu que je prenne un appartement. Et au final, je me suis rendu compte que ma solitude ne m'effrayait pas. Le fait d'être seule, ça m'a permis de me retrouver moi-même. Ça m'a permis d'être bien avec moi-même, de retrouver la personne que j'étais avant. Et d'épanouir cette personne-là. Et au final, c'est ça qui m'a aidée après à me sentir bien, à être moi et à rencontrer inconsciemment Maurice. Parce que j'étais moi. Je n'avais pas à jouer de faux semblants. On porte tous un masque. On essaye tous de paraître ce qu'on n'est pas. C'est tellement plus simple d'être soi-même. L'avantage d'être soi-même, c'est qu'au moins on est sûr qu'on plaît à la personne pour ce que l'on est. Si la personne en face porte un masque, l'avantage d'être soi-même, c'est que chasser le naturel, il revient au galop. À un moment donné, elle va se dévoiler. Alors c'est sûr qu'elle peut se dévoiler dans 1 an, 1 mois, 10 ans. Mais il ne faut pas regretter ça. Parce que toute cette expérience, on apprend des choses, on apprend. Et puis on a aimé sincèrement cette personne. Donc on ne peut pas regretter ça. Vous ne pouvez pas regretter ce que vous êtes vous et ce que vous donnez à l'autre. Voilà. Donc soyez bien avec vous-même et vous verrez que tranquillement les choses se feront. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux gens qui ont subi une rupture et qui ont du mal justement à passer ou à franchir ce cap et à se réinvestir dans une autre relation sentimentale, tu sais, des personnes qui par exemple n'ont pas forcément choisi eux-mêmes de La rompre, rupture, oui. voilà, mais qui ont subi cette rupture parce que la personne qui est en face leur a dit, écoute, voilà, on arrête tout. Moi, C'est très dur, c'est très dur. C'est très dur parce que ça nous met un coup à l'âme. On se dit on est nul, qu'on n'est pas capable de plaire à quelqu'un, on ne s'aime pas. Quand on se retrouve dans ce genre de situation, on ne s'aime plus du tout. Donc c'est très dur. Et quand on rencontre une autre personne, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise? C'est pas possible, je suis en train de faire une bêtise énorme, je vais de nouveau avoir mal, je vais de nouveau être dénigrée. J'ai pas envie de vivre ça. Mais c'est pas à ça qu'il faut penser. Ce qu'il faut penser, c'est qu'à chaque fois qu'on a une expérience amoureuse, on met notre cœur dans cette expérience, on met ce que l'on est, on aime sincèrement. On peut pas... je trouve pas mes mots. Prends ton temps. Quand vous êtes blessé, apprenez à vous aimer de nouveau. Faites des choses que vous aimez faire avec des personnes que vous aimez, vos copines, votre famille. Reprenez confiance en vous en allant voir des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être des personnes rencontrées pendant votre célibat récent. Ça peut être des personnes qui vous connaissent depuis des années. Peu importe, allez vers des personnes qui vous trouvent belle à l'intérieur, qui vous trouvent belle à l'extérieur, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous trouvent que vous êtes une belle personne et qui vous aiment pour ça.
Faites du sport si vous aimez faire du sport. Allez vous baigner dans la mer ou dans l'océan si vous aimez ça. J'ai envie de dire, allez courir nu dans la forêt, même si c'est ça votre délire. Voilà. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien à vous-même. Parce que faut pas s'attendre à ce que l'autre vous fasse du bien si vous n'êtes même pas capable, vous, de vous en faire. Alors, s'ils courent nus dans la forêt, ils vont faire du bien aussi aux autres. Hein. Je sais pas, hein, je dis ça pour vous. C'était une image. C'était une image. Pour redevenir sérieux, elle a raison. Elle a raison. Il faut que vous preniez soin de vous d'abord. D'accord? Et c'est dès lors que vous allez commencer à prendre soin de vous que les autres personnes vont commencer à prendre... Faites-le comme ça, dit Linda. Faut attendre la belle saison pour courir nu dans la forêt, voyons Linda. Linda, étape numéro 1, d'accord, courir dans la forêt. Mais avant tout, se préparer à la bonne saison. Hein. D'ailleurs, on prépare un programme là-dessus, Linda. Arrête de dire des bêtises. Voilà, donc... pour redevenir sérieux, hein, c'est vraiment important de prendre soin de soi, de s'autoriser à faire des choses pour soi, avant même d'attendre que d'autres personnes le fassent pour vous. D'accord? Ça fait partie des habitudes que vous devriez prendre. Beaucoup de personnes prennent l'habitude de dire « j'ai pas le temps ». Voyez? Et ces mêmes gens, vous allez les trouver la plupart de leur temps devant leur poste de télévision. Et malheureusement, si vous cumulez le nombre d'heures qu'ils ont passé dans leur vie devant leur poste de télévision jusqu'à la fin de leur jour, vous allez remarquer qu'ils ont passé un quart de leur vie devant leur poste de télévision. Et que ce quart de vie aurait vraiment pu changer toute leur vie. Pour vous, ce n'est pas le cas parce que vous êtes là, en fait, ce soir dans ce live, en train de nous écouter, d'accord? Donc, vous investissez de votre temps qui est précieux pour vous, pas pour moi, pas pour Samantha, mais pour vous, ok? Et ça, c'est vraiment important. Pour en revenir aux 6 étapes, on va dire, pour trouver le partenaire idéal. Donc, premièrement, croire en soi, d'accord? Deuxièmement, prendre le temps, on va dire, de pouvoir se découvrir. Et troisièmement, oser, d'accord? Oser et surtout oser faire des erreurs, d'accord? Si vous faites des erreurs, il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Vous avez fait des erreurs. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes parfait tel que vous êtes maintenant et que vous faites avec ce que vous avez aujourd'hui, d'accord? Si vous n'avez pas pu faire plus, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à faire plus. Mais dès lors que vous apprenez, d'accord? Vous prenez des leçons de ce que vous avez appris, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir améliorer ces choses-là. Donc, autorisez-vous à vous pardonner de vos erreurs pour pouvoir justement avancer. D'accord? Ensuite, quatrième étape, ça c'était quelque chose à ajouter. Non, d'accord. C'est bon. Ok. Quatrième étape, donc avoir une idée claire par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Avoir une idée claire pour savoir faire vos choix. D'accord? Si les choix s'arrêtent uniquement sur des critères superficiels, ça ne va pas chercher bien loin. Et donc, ça ne va pas durer longtemps. N'oubliez pas que vous êtes d'abord des êtres humains, d'accord? Et par définition, un être humain, c'est quoi? C'est pas une mécanique biologique, un être humain, d'accord? Si vous avez comme croyance qu'un être humain, c'est une simple mécanique biologique qui termine poussière, à partir de ce moment-là, je respecte. Déjà, premièrement, je respecte, mais peut-être que vous êtes trompé de page Facebook, d'accord? Vous n'êtes pas sur la bonne page, je vous propose d'arrêter ce live. Maintenant, si vous êtes le genre de personne à penser que derrière votre biologie, il se cache un esprit, qui est vous, à partir de ce moment-là, vous êtes sur la bonne page Facebook. Et je vous conseille vraiment d'intégrer ça au plus rapidement possible dans tous vos domaines de vie. D'accord? Que ce soit le travail, que ce soit le domaine familial, que ce soit le domaine spirituel, on va dire, matériel, même matériel, d'accord? Il faut comprendre que tout marche en fonction d'un carburant. D'accord? Ce carburant, en fait, c'est ce carburant qui s'est auto-créé, qui a créé l'univers et qui est omniprésent et omnipotent dans tout l'univers. Et ce carburant, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler l'amour universel, on peut l'appeler la vie, tout simplement, comme on peut l'appeler tout simplement l'univers. Comme dans des religions, on l'appelle Dieu. D'accord? Mais il faut savoir que ce carburant, il est partout, partout omniprésent et il est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que moi j'appelle d'abord et avant tout la vie, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Et cette vie, en fait, c'est comme un fuel. C'est un fuel qui va vous permettre, dans la matière physique, déjà à travers votre corps biologique, d'accord, de faire certaines choses, d'accord, de vivre, d'accord.
votre matière physique, c'est une existence. Et grâce à ce fuel, vous allez vivre le plus longtemps possible de manière exponentielle. Donc, ça veut dire que vous allez vous épanouir, vous allez grandir, vous allez vous développer, etc. D'accord? Et là, justement, il faut vraiment comprendre que dans ce contexte fondamental, le fait, justement, d'avoir une idée claire, ça veut dire que vous allez créer de la vie. La vie, le concept que vous allez créer dans votre esprit par rapport à ce que vous voulez réellement pour vous, c'est la vie elle-même. D'accord? C'est ce que vous voulez au plus profond de vous, d'accord, qui sera intrinsèquement lié à qui vous êtes par essence et par nature. Si vous vous fondez, vous basez votre vie, votre avenir sur des dépendances, non pas justement psychiques, mais sur des dépendances, on va dire, purement et simplement classiques, c'est-à-dire cette personne me plaît parce que physiquement elle me plaît, d'accord, ou cette personne me plaît parce que sa situation financière me plaît, à partir de ce moment-là, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et vous allez sentir qu'au fond de vous, vous allez être malheureux. Parce qu'il va vous manquer quelque chose. Vous allez croire que le fait de vous accrocher à une personne pour des biens matériels ou physiques, ça va vous apporter du bonheur. Mais au final, dans votre quotidien, il n'y a que vous qui vivez avec cette personne. Et il n'y a que vous qui sachez qui allez subir justement les revers de cette fortune. Donc, vous allez vous positionner de deux manières. Ou vous vous mettez les yeux, on va dire, devant les mains devant le visage, d'accord? Vous vous bandez les yeux, vous faites la politique de l'autruche. Ou effectivement, vous vous regardez droit dans un miroir, droit dans les yeux, et vous vous dites, ok, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi? Si oui, c'est ok. Sinon, est-ce que je ne peux pas justement, même dans cette situation-là, construire quelque chose qui puisse s'améliorer? Ou est-ce que vraiment je suis dans une impasse parce que dès le départ, lorsque j'ai fixé tel objectif, j'ai obtenu tel résultat, mais dès le départ, c'est déjà voué à l'échec. Et donc maintenant que je suis conscient de ce truc-là, est-ce que je ne peux pas justement changer mon paradigme, quoi? Et finir avec cette histoire qui est stérile, on va dire, et me positionner sur autre chose. Tu peux dire un truc? Okay. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, changer mon paradigme. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que vous ne pourrez pas changer la personne qui est en face de vous si elle n'en a pas fait le choix et qu'elle n'en a pas l'envie. Encore une fois, tout vient de vous. Donc, c'est valable aussi pour l'autre personne, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous n'avez pas l'envie de changer les choses ne changeront pas. Mais si la personne en face n'a pas envie de changer les choses, ça ne sert à rien de vouloir la changer. Vous vous battrez contre des moulins à vent. Exactement. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, ouais. Je pense que le plus important, c'est de partir dès le départ, autant que possible, sur une réciprocité. La réciprocité sera induite d'elle-même. À partir du moment où cette réciprocité est présente, merci, tout coule de source. Que ce soit votre attitude, l'attitude de votre compagnon ou de votre compagne, tout va couler. Si à partir du moment où il y a des heurts, où il faut réussir à communiquer, et dans ce cas-là, vous êtes sur la même longueur d'onde parce que vous ne voulez pas de ces conflits et vous voulez les régler tous les deux, où il y a le heurt et vous êtes seul ou seul, selon si vous êtes un homme ou une femme, à vouloir régler ce conflit, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se battre. Voilà. Voilà. Donc vous avez compris, ça ne sert absolument à rien de se battre. Quand vous êtes en couple, l'idée du couple, c'est pas de se bagarrer l'un avec l'autre, mais au contraire de partager justement des instants. Et votre rôle, votre job, si vous êtes déjà engagé dans un couple qui vous plaisait déjà dès le départ, profondément et sincèrement, votre rôle et votre job, c'est de faire comme un maçon ou un architecte qui va construire en fait ce couple. Oui, et puis qui va l'entretenir et aussi. Qui va l'entretenir. Il faut entretenir sa maison, il faut repeindre les murs de temps en temps, réparer les fissures. Tu sais, il y a 2 jours, je parlais justement des personnes qui passaient beaucoup plus de temps à se demander le matin qu'est-ce qu'ils allaient mettre comme vêtements, qu'à se demander comment ils allaient créer leur journée. Je me rappelle. Voilà. Ici, dans votre couple, c'est exactement pareil. Vous avez beaucoup plus de personnes qui passent leur temps, on va dire, à entretenir leur voiture qu'à entretenir leur femme. Vous avez beaucoup plus de femmes qui passent leur temps à entretenir leur fringues ou leur maquillage, oui. Pas forcément. Mais, oui, mais même, il y en a, elles sont accros du ménage. Ça existe aussi, j'en connais une. Oui, ma mère. mais justement, en ayant cette addiction pour un truc, on en oublie la personne avec qui on vit. Exactement. Exactement.
Donc, vraiment, prendre conscience de ça, même un couple, en fait, il n'y a pas que la matière, même un couple, ça s'entretient, d'accord? Même une relation, ça s'entretient, même une communication, ça s'entretient. Si vous avez la chance, comme nous, de l'entretenir naturellement, nous, on communique, en fait, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut nous voir comme fusionnels parfois. Pourtant, parfois, on a des bugs à se comprendre. Mais parce qu'on a des bugs à se comprendre, on est tellement curieux l'un et l'autre qu'on va essayer de comprendre. Oui, mais quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, moi, je voulais dire ça. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, moi, je voulais dire ça. D'accord. Et là, on se dit d'accord. Et ce d'accord, nous, on l'a. Alors que vous allez peut-être passer des années à ne pas être en accord, justement. Au lieu d'amoindrir ce truc-là et de suite, on va dire, désamorcer un malentendu ou quelque chose qui n'a pas été communiqué, vous allez au contraire faire empirer cette chose-là. Et peut-être qu'une simple chose prend à un moment donné dans votre vie des proportions énormes pour rien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est aussi important. Donc vraiment, sur ce point-là, parce qu'on est un petit peu parti à côté, je parlais d'avoir une idée claire. Je parlais d'avoir une idée claire par rapport à ce que vous voulez, quoi. Hein, d'accord? Ensuite, au niveau du 5e niveau, donc augmentez vos chances, on va dire, de rencontrer le partenaire idéal. Alors, tu veux dire quelque chose là-dessus? Bah oui. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Hein. Si on m'avait dit, juste avant qu'on se rencontre, que 6 mois avant notre rencontre, je rencontrerais une fille qui m'emmènerait dans la ville où il habite, sachant que là-bas, je n'ai juste aucune envie d'aller, et que dans cette ville en question, je rencontrerai l'homme de ma vie, je lui aurais simplement ri au nez. Sauf que quand cette fille s'est présentée, j'étais dans une situation où j'avais besoin d'une copine pour sortir. Donc, je suis partie avec elle, on a bougé, etc. C'était super. Puis quand elle m'a dit, allez, s'il te plaît, viens, t'as pas le moral, je t'emmène dans cette ville, je vais te présenter un pote, etc. Je me suis dit, mais je veux pas aller dans cette ville, c'est juste hors de question. Allez, s'il te plaît. Bon, allez, pourquoi pas, si tu veux. Et c'est ce petit pourquoi pas. Ça voulait pas dire que j'allais rencontrer l'homme de ma vie dans cette ville. Ça voulait simplement dire que je fermais pas la porte à l'opportunité d'aller rencontrer du monde. Bon, un coup, c'est... Oui. Voilà. Donc, vous avez compris, ne fermez pas votre porte à l'opportunité de rencontrer du monde dans votre vie. Ne fermez pas votre porte aux hommes, mesdames. Ne fermez pas votre porte aux femmes, messieurs. D'accord? Restez ouverts. Restez ouverts aux opportunités. Moi-même, de mon côté, on va dire, j'ai vécu ça aussi d'une autre manière. J'avais le choix de dire à cette personne qui voulait venir chez moi non. Mais parce que j'ai dit oui, je n'ai pas regretté puisque ma compagne, en fait, m'a été livrée à domicile. On va dire, je n'ai même pas eu besoin... C'est efficace. je n'ai même pas eu besoin de bouger de chez moi. La situation était tellement abracadabra. Bref, mais ça, je vous raconterai dans le cadre d'un séminaire pour vraiment vous faire comprendre cette histoire et comment ça marche, comment ça fonctionne quand vous mettez en place certaines choses. Vous voyez, moi, j'étais livré à domicile. Comme une pizza. Ah, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Tu n'es pas une pizza quand même. Non, je suis pas une pizza. Mais ta collègue m'a vraiment bien vendu pour le coup. Ouais. C'est ça. Donc, pour en revenir, parce qu'on raconte beaucoup de bêtises, mais pour en revenir, aux choses sérieuses, voilà. Donc, augmenter vos chances de rencontrer quelqu'un, c'était pour le point numéro 5, d'accord? Le point fondamental numéro 5. Et le point fondamental numéro 6, qui est le dernier, c'est vraiment avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Et comprendre encore une fois, même dans ce domaine, et non pas que dans le domaine, on va dire, professionnel, que la confiance en soi, en fait, elle se vit sur 3 niveaux, en fait. Le premier niveau, c'est, si vous voulez, l'estime de soi. D'accord? Donc, vraiment, quelle est la relation que vous avez avec vous-même? D'accord? Comment est-ce que vous concevez, comment est-ce que vous considérez ce que vous êtes d'abord intrinsèquement, d'accord? Voilà. L'estime de soi, c'est la façon vraiment dont moi-même je me considère. Parce que si vous vous considérez d'une certaine manière qui est extrêmement négative et nocive, comment voulez-vous que l'autre personne vous considère d'une autre manière? Vous comprenez ce truc-là? Si je considère, écoutez, vous voulez rencontrer, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Vous voulez rencontrer la personne idéale pour vous. Mais, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire et cru, mais vous vous considérez comme une grosse merde. Mais cette personne qui est en face de vous, vous la considérez comme géniale. Donc, vous adorez la personne qui est en face de vous et vous voulez qu'elle partage votre vie avec vous. Dans votre logique, votre subconscient, vous savez comment il va raisonner? Il va se dire, mais... donc, si j'ai bien compris, tu es en train de m'expliquer que cette personne qui est en face de toi, qui est géniale,
tu veux qu'elle partage sa vie avec une grosse merde qui est toi, puisque tu te considères comme une grosse merde. Et donc, au final, votre subconscient va vous dire, ok, Pas d'accord. je suis pas très d'accord, mais je vais quand même t'écouter. Et c'est là que ça marche pas. Et oui, parce qu'il va partager, ça va marcher, donc le couple, vous allez sortir avec telle personne, mais vu que vous vous considérez comme une grosse merde, vous allez réagir en conséquence, inconsciemment. Et vous allez créer des actions, des scènes, des circonstances, des situations qui vont permettre à l'autre personne, de prouver qu'effectivement vous êtes une grosse merde pour lui. Je suis un peu brute, c'est pas très coaching de dire de parler Non, comme du ça, tout. mais vous connaissez mon style. Mais c'est tellement réaliste, malheureusement, dans le quotidien d'aujourd'hui, ce genre de situation. C'est ça. C'est un principe d'effet miroir, si vous voulez. L'autre n'est pas là pour combler vos trous, vos manques. L'autre est là pour amplifier ce que vous êtes ou ce que vous avez décidé d'être. Vous comprenez ce truc-là? Voilà. Et quand vous avez compris ce truc-là, vous allez vous dire, ok, je vais d'abord faire mes réglages dans ma voiture avant de faire le grand tour, voilà, ou la Formule 1, vous savez, du circuit. Donc ça, c'est vraiment important, l'estime de soi. Deuxième positionnement par rapport à la confiance en soi, donc si vous voulez, c'est vos capacités. On ne parlera pas ici de compétences, mais on parlera de capacités. D'accord? Donc, est-ce que je suis capable, psychologiquement, physiquement, émotionnellement parlant, intellectuellement parlant, de vivre dans ce couple? Par exemple, si vous êtes un homme et que vous avez l'habitude de rentrer, vous mettre les pieds sur la table devant un match de foot avec la bouteille de bière et les chips et les potes qui viennent à la maison pour regarder les matchs de foot, alors que la personne que vous avez, la future compagne, n'est pas dans ce paradigme, est-ce que vous êtes capable de changer ce truc-là? Est-ce que vous êtes capable de changer votre vie de célibataire pour être prêt justement à accueillir la personne idéale pour vous? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vivre en couple? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vivre en couple? Voyez? Et c'est pareil pour une femme. J'ai un exemple en plus. Le truc tout bête, c'est que quand j'ai rencontré Maurice, j'étais fan de Grey's Anatomy. Qui n'est pas fan de Grey's Anatomy? On adore toutes Grey's Anatomy, les filles. Hein. Mais... Oh là, elles vont dire non, on est en live. Ça prend énormément de temps. Il y a 2 séries par soir. Et pour peu que ce soit pas le délire de votre compagnon, parce que, ben bon, voilà, c'est pas son truc... Vous ne pouvez pas lui imposer ça. Donc en gros, pendant 2 soirs par semaine, si vous ne comptez pas les replays, parce qu'à un moment donné, vous avez loupé un épisode et du coup, vous voulez le revoir, etc., ben, vous le mettez votre vie de couple de côté pour regarder votre série. Est-ce que vous êtes prête à dire « Je regarde plus cette série parce qu'elle nuit à mon couple ». Eh bien honnêtement, j'ai arrêté de regarder Grey's Anatomy. Et je m'en porte absolument pas plus mal. De savoir si Meredith et Derek vont bien ensemble, je n'en ai plus rien à faire. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir que Maurice et Samantha sont bien ensemble et qu'ils passent du bon temps et qu'ils vont au restaurant et qu'ils sortent et qu'ils sont heureux ensemble. Pareil, messieurs, pour le foot, je suppose. Voilà, c'est ça. Alors, il faut bien comprendre qu'elle a pris comme exemple Grey's Anatomy, mais là, vous vous dites, mais attendez, quel est le rapport entre une série télé et le couple? On a le droit, quand on est en couple, de regarder une série télé. Oui, c'est pas ça. Voilà. Elle a pris un exemple, mais cet exemple, vous voyez le dessus de l'iceberg, il faut entrer dans les détails de cet exemple, de la psychologie, on va dire, Grey's Anatomy, et des impacts et des conséquences que ça peut porter aussi. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on va plutôt rentrer dans les détails du temps que vous passez avec votre conjoint ou votre compagnon, vous voyez? Est-ce que ce temps-là, je ne peux pas l'optimiser justement pour aller au restaurant avec ma compagne ou mon compagnon, plutôt que de passer du temps à faire ceci ou cela? Moi, je me rappelle, j'avais des copines, quand j'étais dans la région du Languedoc-Roussillon, qui me disaient, moi j'en ai marre de mon mec parce que, voilà, il est tout le temps devant la télé, on a des gamins, on a 2 gamins, il ne s'en occupe jamais, il n'y a que moi qui m'en occupe. Et le soir, en sortant du boulot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans une sorte de salle fermée de foot, faire des matchs de foot avec ses potes, tout en regardant ensuite dans leurs moments de pause de foot, vous savez, les fameux foot en salle, là, voilà. Voilà, il va en profiter pour regarder des matchs de foot. Donc il regardait des matchs de foot, mais tout en faisant un match de foot. Et il rentrait très tard, vers 23h30, etc. Et toute la semaine, c'était comme ça, en fait. Ils avaient pris en plus un abonnement. Donc celui qui louait la salle, c'est très bien pour lui, ça faisait son chiffre d'affaires. Hein. Donc, voilà. Mais pour cette mère de famille, ainsi que les enfants qui grandissent selon un certain exemple, puisque les enfants recopient ce que font les parents. Donc c'était pas très glorieux, vous voyez. Donc, on peut avoir un plaisir, on peut avoir une passion à l'extérieur de son travail,
D'accord? Ne pas être comme nous passionnés par le travail, mais d'ailleurs ça je vous le conseille d'être passionné par votre travail. Vous n'avez qu'une vie. Et si vous avez du mal, allez voir sur mon site internet mauricefonsolen.com et inscrivez-vous pour une session de diagnostic, mais d'abord lisez tout, parce que c'est vraiment important et fondamental, et c'est ce qui permet vraiment d'obtenir votre réussite. D'accord? Mais vraiment, il faut comprendre ça. Donc, tu peux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ah d'accord, soyez. Et par rapport à ça, donc, le temps que vous passez justement avec vos amis, etc., votre train de vie, vous pouvez aussi l'avoir. Mais essayez de créer de la réciprocité. Et ma compagne, elle adore ce mot. Elle adore le mot réciprocité, justement. Hein, quand je parle justement de capacité, on va dire, physique, intellectuelle, émotionnelle, on va dire, j'en ai oublié d'autres, d'accord? On parle aussi d'être prêt à faire quelque chose. Est-ce que je suis prêt à faire ceci? Est-ce que je suis prêt à faire cela? Vous voyez? Et c'est ça aussi qui est important, quoi. Donc, être prêt à donner cette réciprocité. Une fois, je parlais à une personne qui me disait, moi, je veux que le mec idéal, il soit comme ci, comme ça, je veux qu'il ait une bonne situation, je veux qu'il soit comme ça, etc. Et j'ai dit à cette personne, ok, c'est cool que tu fais ça, mais pense aussi à ce que toi, tu peux donner en contrepartie. Parce qu'une relation, ce n'est pas une communication dans laquelle on tire la couverture dans son sens. Dans une relation, vous avez le droit d'avoir une couverture. D'accord? D'ailleurs, c'est votre légitimité. C'est ce qui va faire ce qui vous êtes. Mais dans la relation, vous partagez quand même votre chambre avec quelqu'un. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Et certaines personnes ont compris, c'était une femme en l'occurrence, qui avait compris que, en fait, dans sa relation, ce qu'elle projetait, c'est elle de ne pas travailler, en fait, de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants parce qu'elle avait la flemme d'aller travailler et qu'après tout, voilà, pour X raisons, voilà. Hein. Mais par contre, si elle pouvait rencontrer un homme qui avait une bonne situation financière, ça allait lui apporter quelque chose de vraiment génial. Et donc, je lui ai posé la question fondamentale qui tue, mais dans tous les sens du terme, puisqu'avec mon franc-parler, je lui ai dit, mais ok, mais qu'est-ce que toi tu lui apportes en contrepartie? Elle n'était pas prête à répondre à cette question. Donc, posez-vous vraiment la question. Quelle serait la personne idéale pour vous et qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à apporter dans cette situation, dans ce couple, vous voyez? Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez prendre votre responsabilité. Vous savez, dans un couple, les gens pensent que, quand on pose la question, à combien de pourcentage vous êtes responsable dans un couple? Alors, les plus mauvais vont dire 3%, 2%, 4%, etc. Et les meilleurs vont vous dire à 50%. D'accord? Ben, je suis responsable à 50%. Quand vous êtes dans une situation, on va dire, de couple, vous n'êtes pas responsable à 100%. À 50%. Vous êtes responsable à 100%. D'accord? Votre part de responsabilité dans un couple, elle est à 100%. Et chacun des parties du couple a une part de responsabilité à 100%. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Si vous êtes dans les 50-50, ça veut dire que vous êtes dans le moyen, d'accord? Pourtant, quand vous ne mangez pas moyennement. Quand vous vous douchez, vous ne vous douchez pas moyennement. Vous vous douchez ou vous ne vous douchez pas, d'accord? Voilà. Si vous êtes entrepreneur, je l'espère pour vous, vous ne travaillez pas moyennement. Ouais, mais je travaillais moyennement parce que, non, je ne veux pas gagner un peu d'argent, je veux en gagner moyennement, oui. Donc, quand vous faites quelque chose, moi, mes enfants, je les aime, mais moyennement, vous voyez. Ma femme, je l'aime moyennement, quoi. Hein. Alors, vous êtes mariés? Ouais, ça y est, on est mariés. Ah, c'est super et tout. Alors, vous êtes mariés depuis quand? Ben, depuis hier. Ah, félicitations et tout. Vous avez fait une lune de miel, ouais. Donc, vous vous aimez, mais alors, à la folie. Pas vraiment. En fait, on s'aime, mais moyennement. À 50%. À 50%. Non, quand on est vraiment dans sa vie de couple, enfin, on l'a tous ressenti. On n'est même pas à 100%. On est à 2000%. Quand on aime vraiment quelqu'un. Donc forcément, tout en découle. Si vous n'êtes pas à plus de 50% dans la vision que vous vous projetez de votre avenir, à partir de ce moment-là, révisez votre copie. D'accord? Avant de vous engager, révisez votre copie. Voilà. Et donc, pour le dernier niveau, le dernier levier, tiens, tu nous as enlevé le feedback, chérie. Non, il est là.
Ah, d'accord, ok. Pour le dernier niveau, le dernier levier, si vous voulez, il y a cette fameuse affirmation de soi qui est intrinsèquement reliée aux compétences, on va dire, relationnelles. D'accord? On en a parlé tout à l'heure par rapport à la communication. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, c'est relié aux compétences donc relationnelles. C'est intrinsèquement relié à ça. D'accord? Donc l'image de soi positive, comme je vous disais, elle se construit dès l'âge de 0 à 7 ans. D'accord? Votre affirmation de soi. Mais si vous n'avez pas confiance en vous à l'heure d'aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas un bug au niveau de la vidéo. Non, parce que sur le portable, ça passe toujours. Ah, d'accord, ok. Si jamais vous voyez que vous avez un bug chez vous, merci de nous le signaler, comme quoi la vidéo ne bouge plus ou vous n'avez plus le son. Parce que nous, ici, au niveau du retour, on en a un qui est bloqué, les autres fonctionnent. Donc, je te laisse reprendre, mais tenez-nous au courant. Merci. Ouais. Et comme je vous disais, voilà, il faut comprendre que par rapport à l'affirmation de soi, même si vous n'avez pas confiance en vous à l'heure d'aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut changer. Quand vous mettez en place des stratégies, justement, tout peut changer et tout peut s'améliorer dans votre vie. D'accord? Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'espoir. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'espoir parce que c'est complètement faux. D'accord? Commencez déjà à penser le contraire, c'est déjà commencer à avancer, faire un premier pas vers ce que vous désirez réellement. Et donc, comme je vous disais au départ, regardez la vidéo donc, dès le départ, dès le début, d'accord? Pour clôturer, on va dire, cette vidéo, d'accord? Pour finir, on va dire, ce live en beauté. Comme je vous disais dès le départ, je vous ai posé 3 questions en début de cette vidéo. D'accord? Donc, répondez ici en commentaire ou maintenant ce soir en live ou dans la semaine avant mercredi à minuit. D'accord? Je vais comptabiliser le nombre de personnes qui ont répondu à ces questions. Comme je vous ai expliqué, on ne peut pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. D'accord? Aide-toi toi-même et les autres t'aideront. Donc, répondez à ces questions, ce qui me permettra de vous aider davantage. Et quand j'aurai 10 personnes qui auront répondu à ces 3 questions, 10 personnes différentes, à partir de ce moment-là, je proposerai une formation, d'accord, gratuite, une conférence en ligne dans un espace privé pour une petite poignée de personnes. D'accord? Voilà, ça c'est le premier cadeau que je vous propose puisqu'on devait faire ce live mercredi et qu'il y a eu un bug informatique et du coup on le fait ce soir dimanche. Donc ça c'est le premier cadeau que je vous propose. D'accord? Et invitez vos amis autour de vous si vous voulez vraiment participer à cette formation gratuite. Jouez le jeu et invitez un maximum d'amis autour de vous à participer, à répondre à ces 3 questions pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier de cette formation, on va dire, gratuite. D'accord? Ça, c'est le premier cadeau que je vous ai proposé. D'accord? Voilà. Ça, c'est très important. Je vais comptabiliser jusqu'à mercredi le nombre de personnes qui ont joué le jeu. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment échanger avec vous, communiquer avec vous, et pas être les grands Manitou qui sont sur une montagne, sur leur trône royal, et qui, voilà, qui ont la science infuse et qui vous balancent tout comme ça. Et vous, vous êtes les petits, et puis voilà, nous, avec notre ego, on vous balance. C'est comme pour une relation de couple, on est dans le partage. Exactement. On est là pour vous partager ce que nous, on a vécu, pour vous aider éventuellement à améliorer votre quotidien. Après, on est tous différents, on a tous notre opinion. Voilà. Autant c'est vous qui nous apprendrez aussi des trucs. Par rapport à vous, par rapport à vous, voilà. On est là pour partager et c'est par ce partage qu'on va créer cette dynamique. Voilà, merci. donc faites ça dès maintenant, d'accord? Faites ça dès que vous voyez cette vidéo, que je vous fais ce rappel, donc ou ce soir en live ou en différé, mais vous n'avez que 3 jours pour pouvoir le faire. Et si au-delà de ces 3 jours, je n'ai pas fait 10 personnes, eh bien, on ne fera pas cette conférence en ligne, cette webconférence en ligne. Donc, vraiment, faites ceci, d'accord? Et ça va être vraiment le premier challenge que je vais vous proposer, d'accord? Donc, ensuite, le deuxième cadeau que je vais vous proposer, d'accord? Le deuxième cadeau que je vais vous proposer, que je vous avais promis, d'accord, c'est celui-ci. Alors attention, je vous le mets dans la zone de commentaires,
Voilà. Donc, le deuxième cadeau, c'est de cliquer sur ce lien pour télécharger notre e-book Comment attirer l'âme sœur, découvrir le moyen le plus simple et le plus facile de trouver l'amour. D'accord? Donc ça, c'est notre e-book. D'accord? Que je vous propose en guise de cadeau pour vous remercier déjà d'avoir été présent, d'avoir suivi ce live avec nous en direct ou en différé. D'accord? Donc, téléchargez ce e-book dès maintenant. D'accord? Justement, ce e-book qui va vous donner justement un petit résumé de ce qu'on vient de dire et que vous allez pouvoir donc appliquer dans votre quotidien. Et ça va nous permettre de rester en contact aussi par rapport à cette thématique, on va dire. Et puis voilà quoi. Et donc ça nous fait déjà ces deux choses. Donc qu'est-ce qui va se passer après coup? Donc dès que vous allez recevoir, dès que vous allez cliquer sur le lien, vous allez recevoir le e-book, d'accord? Vous allez suivre les instructions. On va vous poser quelques petites questions aussi. Et à la suite de cela, donc, vous allez pouvoir, grâce à cela, et uniquement ceux qui s'inscrivent pour télécharger cet e-book, ils vont pouvoir réserver, s'ils le souhaitent, à la fin du e-book. Je ne vous en dis pas plus. À la fin de cet e-book, il y a encore une autre surprise. Et je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. À la fin de cet e-book, il y a une autre surprise. Et je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, ça se résume comme ceci. D'accord? Cette webconférence se résume comme cela. Et comme je vous disais, ne croyez surtout pas que parce que vous avez une passion, d'accord, que votre vie, on va dire, sentimentale, doit être mise de côté parce que vous avez un projet professionnel et que donc ce projet professionnel, il passe avant tout. Ne croyez absolument pas, et vraiment pas, que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. D'accord? Peut-être que l'un peut aussi conforter l'autre, consolider l'autre, améliorer l'autre, on va dire, mais en tout cas, il peut ne pas faire barrière à l'autre, puisque moi, comme je vous ai dit, je suis en couple avec ma compagne, que mon activité, on va dire, vous la connaissez, c'est d'être expert en amélioration de vie et développement de soi, et surtout initiateur d'accomplissement personnel et professionnel, mais surtout que l'activité de ma compagne, elle, c'est d'être experte, on va dire, dans la petite enfance. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton activité? Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de retrouver ta page Facebook pour mettre un lien pour ceux qui sont intéressés. Donc, son activité, elle concerne surtout des personnes qui sont parents déjà et qui ont des enfants. Donc, elle va vous l'expliquer. Oui, alors en fait, à l'heure actuelle, je suis sur deux plans. C'est-à-dire que je suis en train de créer une formation en parentalité par rapport au langage des enfants. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un bébé, votre bébé vous parle. Il vient de naître, il vous parle déjà, il a déjà une communication. Donc ça, je suis en train de le créer et c'est pas encore prêt. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Je vous le proposerai plus tard quand ce sera prêt. En attendant, avec une amie, une collègue de travail, nous travaillons sur une série de livres, une collection qui s'appelle Les Amis Spaghetti, où on propose encore une fois des conseils en parentalité. C'est-à-dire que, par exemple, pour le premier tome, c'est Rafou a un papou. Donc ce petit garçon se retrouve abandonné par son papa avant même la naissance. Et sa maman va rencontrer après un monsieur qui va l'aimer, qui va l'adopter et qui va s'occuper de lui comme son vrai papa. Ce petit ayant vécu quand même quelque chose d'assez fort avant la naissance, il est très en colère et ça va l'aider à évacuer sa colère. Les livres sont faits en fait pour expliquer aux enfants ce qu'on a du mal à leur expliquer nous-mêmes avec des mots trop adultes, trop compliqués. Donc, on commence avec Rafou et un papou. Ensuite, nous avons déjà créé le second tome, sachant qu'on vient de commencer, qui est Sacha veut un chat, et là, le thème est l'allergie. Comment expliquer à son enfant que quand il est allergique, il ne peut pas obtenir tout ce qu'il veut, il peut pas... Si vous êtes allergique aux poils de chat, vous ne pouvez pas avoir un chat chez vous, c'est pas possible. Mais il faut l'expliquer à votre enfant, ça aussi. Comment faire? Voilà, donc nos livres sont là pour ça. Alors, je vous envoie le lien, d'accord, pour la page Facebook, pour ceux qui ont des enfants. Donc là, on est sur notre thématique, c'est une petite parenthèse, d'accord, que je fais par rapport à ma compagne. Donc, voici le lien donc, de sa page Facebook, dans lequel vous allez pouvoir cliquer si vous êtes intéressé
et encourager donc ce projet et cliquer sur j'aime. Donc ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a quand même 10 ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance, d'accord? Ce qu'elle n'a pas mis en avant, c'est qu'elle a 10 ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance, mais aussi que d'abord et avant tout, elle a mis en place ce petit projet avec une amie à elle, et plus tard, ce qu'elle va proposer, donc on vous le proposera, on vous en parlera beaucoup plus tard, d'accord? Mais c'est une idée qui lui trotte, c'est de se spécialiser, on va dire, sur une thématique qui est bien particulière, qui est la communication, on va dire, avec les enfants, avec voilà. les petits-enfants. Donc comment parler, on va dire, à nos nouveau-nés. Communiquer à son enfant. Voilà. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de pères de famille, tu vois, parce Oui. qu'en tant que père de famille, on c'est est un peu valable perdu. pour les femmes comme pour les hommes. Ouais. Hein. Je me souviens que quand ma soeur, en fait, elle avait mes 2 petites nièces, tu vois, à un moment donné, ma nièce, elle pleurait. Tu vois, alors, elle pleure et tout, et puis moi, complètement paniqué, inquiété, je me dis, mais pourquoi elle pleure? Et ma soeur qui me dit, ben là, elle pleure parce qu'elle a faim. Je dis, ah, ok, d'accord. Et, tout. Et puis, 3 heures après, elle repleure, et je lui dis, ah, elle repleure. Pourquoi elle repleure? Parce qu'elle a faim peut-être? Elle me dit, non, 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 là, elle a juste envie de faire ses besoins. D'accord, ok. Et là, pourquoi elle pleure? Non, là, elle a pleure parce qu'elle vient de se faire ça. Au bout d'un moment, je me dis, mais comment tu sais à quel moment elle pleure pour telle ou telle chose, quoi, je veux dire, parce qu'après tout, son manque de communication, c'est pleurer. Pour moi, voilà, il faut s'arrêter là, vous voyez. Donc, on peut avoir aussi beaucoup de pères de famille qui sont complètement perdus par rapport à ça, et qui ne savent pas du tout comment faire. Donc, peut-être qu'à force d'habitude, on peut trouver des techniques, des solutions. Mais je pense que c'est quand même une belle approche que de pouvoir analyser la petite enfance, comme dit ma compagne, de parler le petit enfant, en fait, parler le langage, parler le bébé, voilà, pour pouvoir vraiment comprendre un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là, vous voyez. Et donc là, pourquoi je vous dis ça? Certains vont se dire, mais attends, il est maso, mais c'est complètement hors sujet, mais je ne comprends pas, c'est pas avec la thématique d'aujourd'hui. Au contraire, si, justement, on est en train de vous prouver, de vous justifier par l'exemple que on est sur 3 niveaux. Là, vous avez en face de vous 3 niveaux. Le premier niveau, c'est, vous êtes ici sur ma page Facebook en train de parler à Maurice Massolin, qui est expert dans une thématique, d'accord? Le deuxième niveau, c'est que Maurice Massolin, il est en couple avec sa compagne, d'accord? Et le troisième niveau, c'est que ma compagne aussi, elle a un métier, d'accord? Et que moi, de mon point de vue, je vais aussi partager, on va dire, son métier. Je vais vous partager son métier parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de valeur dans ce qu'elle a à partager. Et de la même manière qu'elle aussi, elle partage mon métier, puisque vous avez vu, c'est elle qui fait le back-office par rapport aux commentaires, etc. Donc, il y a vraiment une cohésion chez nous. Hein, vraiment, il y a une sorte de cohésion, d'union plutôt que de rupture. Une cohésion qui se fait de manière naturelle et que vous pouvez aussi implémenter dans votre vie personnelle. Et là, on vous le montre assez furtivement, assez rapidement. Vous voyez le dessus de l'iceberg, mais on vous le montre assez rapidement par l'exemple, justement. Merci d'avoir partagé mon projet, en tout cas. Je t'en prie, mon cœur. C'est normal. Est-ce que tu veux leur mettre le lien, justement, pour pouvoir avoir accès aux 2 livres? Les livres, à l'heure actuelle, sont en vente sur Amazon, à prix réduit, hein, pour les fêtes de Noël expressément. Donc, vous pouvez les trouver. Rafouin un papou, les amis spaghetti, tome 1. Et donc, Sacha veut un chat, les amis spaghetti, tome 2. Ok. Voilà. Sachant que bien d'autres vont suivre. Voilà. Donc voilà, les livres que vous pouvez trouver donc sur Amazon dès maintenant. Et vous pouvez faire vos achats aussi pour Noël ou offrir ce petit cadeau à des nouvelles jeunes mamans qui ont des enfants et qui veulent justement, ou papa d'ailleurs. C'est valable pour tout le monde. C'est ça, et qui veulent partager, on va dire. Partager, expliquer les choses à leurs enfants d'une manière beaucoup plus facile. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, comme je vous ai dit, donc ce Facebook Live, il va se terminer comme ceci en beauté, d'accord, pour nous. On se donne rendez-vous mercredi pour faire les statistiques, donc inviter un maximum d'amis à répondre aux 3 questions que je vous ai posées en début de live, si vous voulez qu'on fasse ensemble une conférence en ligne, d'accord. On va regarder à la loupe tout ceci, on va regarder le nombre de personnes qui ont répondu à ces 3 questions. Et je précise bien les personnes qui ont répondu à ces 3 questions spécifiques. Et je vous renvoie aux 10 premières minutes du début du live, dans lequel je vous ai posé 3 questions. Répondez à ces questions. Et si j'ai 10 personnes qui ont répondu à ces questions, à partir de ce moment-là, je vais vous inviter, d'accord, via un lien de connexion,
dans lequel il va falloir entrer votre prénom et votre email, mais vous savez comment ça se passe, d'accord? Et je vais vous inviter à une conférence en ligne. Et ça, c'est le cadeau que je vous propose. Cadeau numéro 1. Cadeau numéro 2 que je vous propose, c'est ce livret PDF avec une petite surprise à la fin de ce livret PDF qui s'intitule Comment attirer l'âme sœur. Trouver vraiment le chemin le plus rapide, d'accord? Découvrir le moyen le plus simple et le plus facile de trouver l'amour pour vous. Voilà. Donc, chose promise, chose due, vous voyez, on vous a fait ce live et je vous avais promis des petites surprises à la fin de ce live. Ce que je ne vous avais pas promis, c'était une invitée surprise. Mais pour moi, ça va de soi de parler de la vie personnelle et d'avoir ma compagne qui m'accompagne. J'adore ma compagne qui m'accompagne. Hein, vous voyez, comme quoi les mots ont un sens. Donc voilà. Donc peut-être encore un dernier petit bonus pour vous, pour ceux qui ont vraiment du mal, on va dire, qui ont vraiment du mal à croire que c'est possible aussi pour eux et qu'ils peuvent trouver la personne idéale pour eux, d'accord? Ceux qui croient à l'heure d'aujourd'hui que ça n'existe pas pour eux, que ça existe pour les hommes, mais que ça n'existe pas pour eux parce que tous les hommes sont comme ci, ou toutes les femmes sont comme cela, vous voyez? Donc, ça va être encore le dernier cadeau que je vais vous inviter sur lequel je vais vous inviter à méditer avant de partir. Posez-vous ces questions. Posez-vous la question fondamentale. Quand vous pensez, par exemple vous, mesdames, quand vous pensez que l'homme idéal, ça n'existe pas, comme je l'ai eu en commentaire de la part de Linda, comme je l'ai eu en commentaire de la part de Dilo, quand vous pensez que l'homme idéal, ça n'existe pas, posez-vous la bonne question. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense? Est-ce que ce que je me dis, c'est vraiment vrai? Et pourquoi est-ce que je pense comme ça aujourd'hui? Et quand vous vous posez la question et que vous donnez la réponse du pourquoi vous pensez comme ça aujourd'hui, posez-vous ensuite la question de est-ce que c'est vraiment vrai à 100% ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment vrai à 100% ou à 1000% ce que je pense? Est-ce que je ne peux pas trouver sur Terre au moins une personne qui puisse être l'exception de la règle? Posez-vous la question. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre option, une autre possibilité pour moi à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ma vie sentimentale? Et si ce que je pensais, c'était complètement fou? Et si ce que je pensais, c'était complètement fou? Voilà. Je vous laisse méditer sur ces questions. D'accord? Et ce sera le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, chérie? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été défilées? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions que je n'ai pas forcément vues? Il y a eu beaucoup... En fait, on a répondu au fur et à mesure, la plupart du temps, sur le comportement de la personne qui est en face de nous, sur le fait qu'il faut savoir prendre sur soi, être centré sur ses priorités, sur le fait qu'on a tendance, quand on croit que la personne idéale n'existe pas, à s'enfermer dans une forteresse et à ne pas ouvrir sa porte. Au départ, certaines personnes ont une attitude et qu'elles changent au fur et à mesure, alors qu'en fait, c'est juste un masque qui tombe. Je crois qu'on a fait le tour. On a répondu au fur et à mesure, en fait. Ok. Donc, de toute manière, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, mettez-les nous dans la zone de commentaires. Donc, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais de toute manière, si vous voulez vraiment... Non, on va faire mieux. Si vous voulez vraiment que j'y réponde avec grand plaisir, il y aura une condition. Je ne vais pas répondre ici. On ne va pas répondre ici aux questions. Non, il faut qu'il y ait 10 personnes qui répondent aux questions posées en début de live. Et quand on aura ces 10 personnes, on répondra à toutes vos questions. Dans le cadre d'un séminaire en ligne. Voilà, une conférence en ligne gratuite, d'accord, qui va vous apporter justement des solutions par rapport aux questions que vous vous posez. Donc, on sera vraiment entre nous, encore plus en petit comité, on va dire.
si ça reste ouvert, d'accord, même s'il y a un minimum de personnes qui se montrent, qui réagissent, qui ont le courage vraiment de participer, et vraiment on vous en remercie, parce que non seulement vous avez le courage pour vous, mais vous avez aussi le courage pour les autres qui n'osent pas le faire, qui regardent, qui participent, on les voit présents, etc., ou derrière, cachés, mais on sait qu'ils sont là. Hein, ils n'ont pas le courage justement de mettre un commentaire, de participer, de mettre un j'aime, etc. Vous avez le courage non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Et quand vous posez des questions pour vous, ils profitent aussi des réponses qu'on apporte par rapport à vos défis, à vos challenges. Et là, ils ont intérêt d'en profiter parce que ce que je vais leur proposer de faire, s'ils nous regardent à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment de réagir le plus vite possible avant mercredi minuit, s'ils veulent vraiment passer à un niveau supérieur dans leur vie. Parce que tout dans la vie est une question de choix, d'accord, mais c'est aussi une question d'action. Et si on reste en mode spectateur, on n'est pas acteur de notre vie. C'est une logique fondamentale. Donc, vraiment, soyez acteur de votre vie, participez donc à ces lives qui sont faits d'abord pour vous, d'accord, d'abord et avant tout. Et si vraiment vous avez fait cela, eh bien, dans ce cas-là, on viendra vers vous pour vous récompenser de tout ça, en créant justement une conférence en ligne dans laquelle vraiment vous allez pouvoir vous lâcher et poser toutes les questions qui vous passeront par la tête par rapport à ça, par rapport à des techniques, des stratégies, etc., pour prendre des raccourcis et ne plus tomber dans des pièges inévitables. D'accord ? C'est en faisant toujours la même chose qu'on finit par devenir toujours la même personne. Vous savez comment ça se passe. Par contre, c'est en faisant des choses différentes qu'on devient quelqu'un de différent. Donc faites différemment dès aujourd'hui pour obtenir des résultats différents dans votre vie sentimentale. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, donc tous les mercredis à 20h, nous avons nos Facebook Live en direct. Donc, et d'ailleurs, pour la thématique, on va dire, de ce mercredi prochain, je pense que je vais recevoir une invitée qui va être aussi un entrepreneur qui, elle, est axée sur la gestion du temps. Et je pense qu'il est normal de parler de la gestion du temps, surtout quand on est entrepreneur ou quand on est un salarié ou cadre ambitieux et qu'on veut faire de notre vie personnelle, de notre vie professionnelle, on va dire, une vie à la hauteur de nos valeurs, de nos passions, et une vie sur mesure qui corresponde vraiment à nos désirs les plus profonds. Il est aussi important qu'à ce niveau-là, on puisse gérer son temps pour pouvoir avoir une bonne vie privée et qu'on peut partager avec la personne idéale pour soi. Voyez ? Donc il est fondamental de parler de la gestion du temps et je pense qu'il y a de fortes chances, on est à 70%, il y a 70% de chances pour que cette personne soit présente avec nous ce mercredi-là pour pouvoir être interviewée. On va dire c'est une experte, on va dire, sur la gestion du temps. Elle va vous parler de tout ça mercredi à 20h. On aura l'honneur de la recevoir et j'aurai l'honneur donc de la questionner. Et ma chérie sera dans le back-office, justement, en train de gérer vos commentaires. Vous ne le verrez pas cette fois. Voilà. Sauf si elle le désire. Elle a le droit aussi. Hein. Vous savez, nous, voilà, on fait les choses un peu de manière naturelle. Spontanée. Voilà, spontanée. Et non pas imposée. Donc voilà, sauf si elle le désire et qu'elle souhaite être sur le devant de la scène, elle peut. Mais voilà, en tout cas, voilà, il va y avoir une interview ce mercredi à 20h. Donc, soyez présents, soyez des nôtres pour ce Facebook Live en direct, en espérant qu'il n'y ait pas de bug non plus. Et pour ceux qui sont parrains, n'oubliez pas, on vous a mis les liens, on va dire, dans les zones de commentaires. 2 liens pour télécharger 2 livres via Amazon, d'accord, pour vous, pour les offrir à vos amis. Et je vous ai mis aussi le lien de la page Facebook qui correspond, on va dire, à ces 2 livres, à ces 2 bouquins. C'est un projet qui est en démarrage et qui va cartonner. Donc soyez parmi les premiers justement à recevoir les premiers ouvrages, on va dire. D'autant qu'ils sont en promo pour Noël justement. Hein. Ah, d'autant qu'ils sont en promo. Là, ils sont à Noël. 4-5 euros, après ils passeront à 11 euros. Voilà, donc profitez-en. Je pense qu'on est dans la bonne période pour pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos amis et aux proches que vous aimez. Voilà. À très vite et merci de votre présence. Ciao, ciao. Ciao.